Salut à tous et bienvenue sur la nouvelle émission de la chaîne Farmer Streak. Et aujourd'hui, on va parler Ligue 1. La Ligue 1 est souvent décriée et a hérité de ce nom, la Farmers League. Aujourd'hui, avec mes acolytes, on va, tout au long de la saison, on va montrer que nos fermiers savent jouer au foot. Chaque journée, on va débattre, analyser notre Ligue 1 en essayant d'être le plus objectif possible. Vu que c'est la Ligue des talents, on essaiera de trouver ceux de demain. Et pour la première, oh, c'est un peu un pilote, donc c'est pas en live, mais on essaiera d'être sur YouTube ou sur Twitch, on verra encore. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on l'appelle le Pep Guardiola de Gironde. Gaëtan est avec nous, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Vincent? Super, ça va. Gaëtan, vu que je vois que tu as un maillot des Girondins, on fera un point à chaque émission quand tu seras là, en tout cas, sur Bordeaux en National 2. Il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de choses à dire en plus. Bah super. Et pour l'accompagner, on l'appelle le Yaya Touré de Normandie. Guy Ange est avec nous, comment vas-tu? Très bien et toi, avec une description comme ça, je peux que bien aller, hein. Ah ben c'est super. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Les présentations sont faites, on va pouvoir débuter. Vu que la Ligue 1 n'a pas encore débuté, on va pas pouvoir analyser deux matchs. On va plutôt faire une preview de cette saison. On va présenter chacun notre tour un peu l'équipe que l'on va suivre tout au long de la saison et on va en débattre évidemment. Puis on aura quand même un petit mot sur les autres équipes du championnat. On fera nos pronostics pour cette saison 2025-2026 et je pense que c'est déjà pas mal. Et on va commencer tout de suite avec toi, Guy-Ange. Quelle équipe tu vas nous présenter aujourd'hui? Écoute, de base, je voulais partir sur Marseille parce que vous me connaissez, hein, très grand fan de Marseille, mais bon, je trouvais que c'était un petit peu la facilité. Donc du coup, je vais parler de Strasbourg. En plus, c'est une équipe qui a fait très mal à Marseille, l'année dernière. Je crois que si je dis pas de bêtises, la première défaite de la saison qu'on fait, je crois, c'est contre eux. Le match retour, il y a des décisions arbitrales qui sont un petit peu bizarres. Je crois qu'au final, ça fait match nul et puis, tout simplement, c'est un peu l'équipe surprise de l'année dernière, hein. Personne ne s'attendait à les voir à ce niveau-là. Enfin, je vais pas vous faire le rappel, mais l'année dernière, ils ont quand même failli terminer en Ligue des Champions à aller à 10 secondes de la fin avant de prendre une Palinka magnifique par le capitaine du Havre. Donc voilà, c'est une équipe qui va retrouver l'Europe, hein. Strasbourg, par le passé, c'était quand même un gros mastodonte du championnat français. Et puis c'est une équipe qui moi m'a beaucoup hypé, que ce soit dans leur style de jeu, même comment le groupe vivait. Enfin, j'avais l'impression de me retrouver moi quand j'étais un peu en U18 avec mes camarades, à chambrer un petit peu tout le monde, à mettre de la musique. Enfin, franchement, c'était un petit peu magnifique à voir. Quand même, hormis ça, Strasbourg, c'est quand même, je crois, 56 buts marqués en Ligue 1 l'année dernière. Je crois qu'ils font partie enfin, facilement du top 5 des meilleures attaques. Donc, franchement, c'est une équipe super alléchante à voir. Et puis, il y a un coach qui arrive l'année dernière, qui s'est très bien adapté à la Ligue 1, qui maintenant connaît la Ligue 1. Donc, je suis curieux de voir de ce qu'il peut faire du coup cette saison. Et puis, il y a beaucoup de cadres qui sont restés. Diane Bakwa, que Gaëtan, je pense, il connaît bien, qui est resté. Félix Maréchal, en plus, je me rappelle, Gaëtan, je m'avais déjà parlé de lui à l'époque, qui est resté. Diego Moreira, Ismaël Doucouré, Guélédoué, je crois enfin, ils sont encore là, mais j'avais entendu quelques rumeurs. Donc, ça reste à voir, on verra s'ils restent. Et puis, c'est quand même un mercato de fou, hein. C'est 87 millions d'euros dépensés. Normalement, c'est le PSG normalement qui fait ces dépenses-là. Et puis, là, c'est Strasbourg qui fait ça. C'est quand même un quart des dépenses dépensées en Ligue 1. Donc, curieux de voir ce que ça va donner. Et puis il y a des joueurs qui sont arrivés dont moi j'ai très envie de voir. Donc Kendry Páez, franchement, il est annoncé comme un crack, hein. Donc moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Et puis voilà, maintenant ils vont jouer sur deux compétitions. Ils ont quand même un effectif qui est taillé pour jouer sur les deux tableaux. Donc moi je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il y a quand même plusieurs cadres du coup, qui sont restés. Et puis voilà, tout simplement voir ce que ça peut donner. Et Mega, il est resté aussi. Donc voir un peu s'il va pouvoir confirmer avec des joueurs qui vont arriver. Ouais, effectivement. En plus, je sais pas si tu l'as rappelé, mais ils font partie du giron de Chelsea, donc c'est Blue Sport. Donc ils ont les moyens d'envoyer des joueurs de Chelsea, de les récupérer. On l'a vu avec Mamadou Sarr, qui est signé à Chelsea, qui Exactement. est retourné en prêt à Strasbourg. Comme tu l'as dit, 87 millions d'euros, donc c'est énorme pour un club de Ligue 1. Je crois que c'est les plus gros transferts avec Marseille. Même Ouais, Paris, je je crois crois, ils ont Marseille, je pas. pense. Ouais, c'est ça. Et je crois que Paris, ils ont même pas fait autant. Donc tu l'as dit, hein, Emega. Moi, j'aime bien Morera aussi. Il y a Ismaël Ouais, Doucouré très qui a bon. fait l'Euro Espoir. Euh, donc Gaëtan, toi, t'en penses quoi de Strasbourg? Franchement, c'est une équipe, comme l'a dit Guillaume, c'est un peu la hype de la saison dernière. Maintenant, ça va être de voir s'ils vont confirmer.
On sait un petit peu qu'avec ces ambiances un peu joyeuses et tout, ça peut être à double tranchant. Même, ça peut être un peu plus compliqué si on retrouve pas cette même ambiance. Le coach est le même. Il devrait y avoir de la continuité là-dessus. Voilà, ça va être le développement du club. Hein. On parler de Chelsea. Chelsea, on voit ça commence un peu à redevenir un club un peu important en Europe. Proposer un football de qualité. Voilà, on va attendre Strasbourg la même chose. Retour aux compétitions européennes. Ça va être un peu l'angle aussi de moi, on m'a prévu de mon côté, mais ça va être l'enchaînement des deux compétitions. D'Europe, championnat. Est-ce qu'on va être capable de gérer les deux? Je pense qu'ils ont un effectif en termes de qualité qui peut le permettre. Après, est-ce qu'en termes de quantité, ça le sera, on verra. Mais c'est une équipe hype, aussi. On attend vraiment avec impatience de revoir Strasbourg. Et la Méno en Coupe d'Europe, on attend vraiment de revoir cette ambiance et de sacrés matchs là-bas. Ouais, il y a ça. Il y a Liam Rosenior, franchement, il a fait un sacré taf l'année dernière. Bon, pour le coup, ils ont fait une super saison l'année dernière avec les jeunes, tout ça. Est-ce qu'ils risquent pas d'être attendus aussi par les grosses écuries dans tout le championnat? Guillaume, dis-moi tout. Ouais, bah, du coup, oui, maintenant, on sait comment Strasbourg il joue, donc je pense qu'ils vont être attendus. Mais bon, justement, c'est là, on va voir si Liam Rosseinor, c'est un grand coach, si justement il arrive à s'adapter et si justement bah, il arrive à continuer à impliquer ces mêmes dynamiques. Mais je pense que moi, franchement, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que ça va aller. Franchement, on a vu que l'année dernière, c'était constant. Enfin, on aurait pu dire c'est une équipe surprise si ça a duré peut-être, je sais pas, jusqu'à la moitié du championnat, mais au final, ils ont duré sur toute la saison. Enfin, ils ont quand même failli finir en Ligue des Champions. Ça s'est joué franchement à rien. Donc moi, franchement, sur ce point-là, je suis pas trop inquiet. Juste curieux de voir comment ça va se dérouler. C'est plus comme il a dit Gaëtan, l'enchaînement de matchs. Et bon, moi, je pense quand même l'effectif pour le faire. Il faudra voir du coup comment ils se préparent tout simplement parce que entre jouer que le championnat et au final jouer du coup, une compétition européenne plus la Coupe de France, il faudra voir comment justement ils arrivent à récupérer, comment le staff met tout ça en place pour pouvoir avoir les joueurs les plus frais sur toute la saison, quoi. Ouais, en plus, ils ont reçu le nom de leur équipe qui vont jouer en barrage pour la Ligue Conférence. Ce sera un club islandais, je crois, ou ça sera à Brøndby. Donc à voir aussi, parce que c'est quand même un barrage, parce qu'ils sont pas directement qualifiés pour la Ligue Conférence. J'ai noté quand même, il y a le... Dis-moi, Ah, je Guillaume. tiens à préciser que sur les barrages, les clubs français, on a déjà eu quelques surprises, hein. Il y en a un là, il peut me témoigner. Mais non, franchement, moi, je me fais pas trop de surprises. Je pense que qu'ils peuvent faire quelque chose. Ouais. Et sur les joueurs, donc on a parlé des recrues, il y a le buteur alors j'ai plus l'équipe d'où il vient, mais Panikeli qui vient de Ligue 2 espagnole, et Kendrick Paez. Tu penses que ça va s'installer en Ligue 1, ça... Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ouais, pour moi, je pense qu'il va vraiment s'installer. Moi, j'ai vu quelques vidéos. Franchement, ça va être un futur phénomène. Bon, vous allez me dire, je suis un fou, hein, mais moi, je joue beaucoup à Football Manager. Et dans Football Manager, lui là, faut mettre sa pièce dessus, hein. Non, plus sérieusement, non, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut apporter beaucoup de bien à Strasbourg. Enfin, je pense que si Chelsea, ils ont misé sur lui, c'est pas pour rien, quoi. Donc, je pense que non, je pense que ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien à Strasbourg et même à notre Ligue 1 de voir des joueurs comme ça, des joueurs fins, techniques, élégants. Je pense que ça peut que faire du bien. Gaëtan, toi sur les recrues? Bon, sur les recrues, de toute façon, comme on l'a dit, déjà, ils ont un contexte favorable Ouais. pour s'intégrer. Déjà, ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Ils n'arrivent pas dans un club qui est un peu difficile. On va en parler, mais il y a des clubs qui sont un peu plus en délicatesse, en Ligue 1, avec des changements de président ou quoi. Là, c'est pas le cas. Au moins, ils arrivent dans une bonne structure. La qualité, comme il a dit Guillaume, si Chelsea après ses joueurs, c'est que c'est des joueurs de qualité. On l'a vu avec André Santos l'année dernière. Maintenant, à eux de jouer et à eux de montrer sur les premières rencontres de Ligue 1 qui sont bien intégrés, que ce soit en dehors et sur le terrain. Et après, par contre, ils seront attendus en Coupe d'Europe. Hein. Et bon, les performances des clubs français, elles sont bonnes, mais c'est pas tous les clubs qui sont performants en Coupe d'Europe, donc on va attendre des performances de cette équipe et pour gagner les points d'indice UEFA. Hein. Ouais. Ouais. Et Moi, je suis curieux de voir qui va. vas-y, L'ancien Guillaume. gardien aussi. Petkovic, quand même, il a fait une grosse saison l'année dernière, donc je suis curieux de voir du coup qui va prendre sa relève parce que je pense que sans lui aussi, il perdait quand même pas mal de points. Donc, il faudra voir aussi du coup qui va le remplacer tout simplement. De toute façon, ça va être qu'une question d'ajustement. Hein. Il y a eu des petits départs, il y a eu des arrivées, il n'y a pas énormément de changements. En vrai, il y a 80% de l'effectif qui est encore présent, si ce n'est plus. Donc là, ça va être qu'une question d'ajustement. Le rôle de l'entraîneur sur ça est très important. Je pense que on a vu que pour le coup, c'est un très bon poste. Voilà, c'est l'année de la confirmation. Quand on arrive au début, que les adversaires ne connaissent pas trop, c'est peut-être un peu plus facile de se démarquer.
Là, on arrive dans une année de confirmation, ben, il va falloir être capable que même lorsqu'on est connu, ben, de faire la différence. C'est là où on va voir vraiment la qualité, que ce soit l'entraîneur ou à l'effectif strasbourgeois. Et juste pour dévier un peu du terrain, la multipropriété sur un club comme Strasbourg, est-ce que ça pose un problème? Alors, juste, je donne rapidement le truc. Moi, je trouve ça intéressant parce que au moins, comme on l'a vu à Lyon, ça a été un peu compliqué, on va dire. À Strasbourg, ça travaille bien avec le coach, avec les recrues. Ils font pas n'importe quoi non plus. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Guillaume, de la multipropriété? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça fausse un peu le championnat aussi? C'est intéressant, mais il y a quand même quelques petites magouilles, hein. Quand tu vois, Mamadou Sarr de base, je crois qu'il est acheté par Strasbourg. Après Chelsea le rachète. Même là avec Amougou, quand tu vois que de base c'est Chelsea qui l'achète à Saint-Étienne et que là, c'est, finalement Strasbourg qui le rachète, tu peux quand même te poser quelques petites questions. Après ça enfin franchement tout ce qui est financier, je m'y connais pas, donc je vais pas me lancer dans ce débat-là. Mais en tout cas en termes de, juste de qualité sportive, bah, on voit clairement la différence. Enfin, Strasbourg, ils ont quand même passé un cap avec ça. Donc pour moi, c'est une bonne chose, surtout d'être, affilié à un club comme Chelsea. Je pense que ça peut que faire du bien à Strasbourg d'être affilié à un gros club comme ça, en termes, bah, juste, je pense même en termes de, bah, de structure, même en termes d'entraînement. Je pense qu'il y a des choses, ben, les deux clubs doivent communiquer, donc ça peut que apporter du bien à Strasbourg. Mais si on parle que sportif, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Après, je pense que si on fouille un petit peu plus le nez dedans, je pense qu'il y a quelques histoires pas nettes, mais en termes de sportif, en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. Et sans spoiler nos pronos, donc Guillaume, tu l'as à peu près dit, mais Strasbourg, ça fait quasiment la même saison, voire mieux, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Si je les vois bien dans le top 6, ouais. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose et s'installer ouais, dans le top 6 encore cette année, je pense. Sans spoiler ton prono, Strasbourg, ça fait mieux que la saison dernière, ou à peu près pareil en tout cas? Je pense à peu près pareil. Je pense à peu près pareil parce que d'autres équipes en Ligue 1 qui sont remportées, donc je pense qu'ils seront plus ou moins à la même place. Moi pour le coup, je pense que ils seront attendus, mais qu'ils vont refaire une grosse saison. Je pense que, sans dévoiler, hein, je les vois quand même pas mal. Enfin, très haut en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour sur Strasbourg, messieurs. On va passer à la deuxième équipe, et c'est l'équipe de Gaëtan. Gaëtan, de quelle équipe tu vas nous parler? On est d'un club que j'apprécie beaucoup, c'est l'AS Monaco. Enfin, je sais que ça va peut-être te décevoir vu le maillot que tu portes aujourd'hui, mais je pense que c'est une équipe dont il faut parler parce que recrutement intéressant, retour en Ligue des Champions, club historique. Voilà, je vais rapidement en parler, je vais pas faire très long. Mais bon, déjà, recontextualiser, ils finissent sur une très belle saison et un très bel exercice la saison passée, avec vraiment des petites recrues intéressantes sur l'aspect offensif. Mais défensivement, on les a vus un peu en difficulté. Donc là, retour en Ligue des Champions, du coup, ce qui va être intéressant, ça va être la gestion de ce double calendrier et confirmer en championnat, un petit peu comme Strasbourg, on en a parlé. Au niveau du mercato et des arrivées et des départs, ben, on a pas mal d'arrivées. On a l'arrivée de Paul Pogba, Eric Dyer, Ansu Fati et des retours de près de Myron Boadou et Paris Brunner. En départ, ben, on a le jeune Simon Boabré qui est parti en Arabie Saoudite, Ismaël Jacobs qui est parti à Galatasaray et des prêts de Edan Diop. Donc en termes de mercato, on est quand même sur un mercato plutôt, en tout cas, pas un renouvellement excessif de l'effectif. Ils ont gardé tous leurs meilleurs joueurs. Ils ont un petit peu recruté des joueurs, mais je pense pas qu'ils vont forcément bousculer ce 11, même si on a quand même pas Pogba et on en attend beaucoup. Je pense que ce serait un sujet de débat important. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, là, sur les premières journées de championnat et sur des champions, je pense pas que ça va être des joueurs qui vont bousculer directement le 11. Ça va être des joueurs qui vont s'intégrer, mais ils font partie vraiment d'un groupe de 16-18 joueurs qui va être régulièrement aligné. Et donc, du coup, pour donner un petit peu mon angle sur l'AS Monaco, ben, ça va être vraiment la gestion de ce double calendrier avec cet effectif qui est très jeune. On en parlait avec le maréchal de Strasbourg. Ben, Monaco, c'est un club historique au niveau de la formation. Donc, bon, ils ont toujours été amenés à sortir des joueurs. Ils en ont perdu un qui est parti en Arabie Saoudite et qui était vraiment un joueur très intéressant. Et donc, du coup, je vais vous donner un petit peu le calendrier de ce début de saison. Ils vont jouer Le Havre, ils enchaîneront en déplacement à Lille. Ils joueront du coup Strasbourg, équipe dont on a parlé un petit peu avant. Et ils enchaîneront sur le mois de septembre avec Auxerre à l'extérieur, Metz à domicile et Lorient à l'extérieur avant de jouer le derby face à le jouer Nice sur le mois d'octobre. Il y aura la Ligue des Champions qui va débuter du coup
Et phase de poule, le mardi 17 septembre, on en saura un petit peu plus au niveau voilà, des équipes qui vont rencontrer fin août avec le tirage au sort suite au barrage. Donc vraiment, moi, si je devais poser une question à vous, voilà, c'est comment cette équipe va être en capacité de gérer du coup cet enchaînement, un petit peu comme Strasbourg, compétition de match. On sait que Monaco, du coup, en termes de compétition européenne, là, c'est pas la Conférence League, c'est quand même la Ligue des Champions. Donc c'est très énergivore. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'effectif de l'AS Monaco sur sa capacité à gérer ces enchaînements? Ah, je pense que quand même Monaco, c'est. Enfin, certes, l'année dernière, ils n'ont pas joué. Enfin, non, non, ils ont joué la Ligue des Champions. Je dis n'importe quoi en plus. Ils étaient en Ligue des Champions l'année dernière. Donc, je pense qu'ils sont quand même habitués, je pense, à cela. Comme tu as dit, l'effectif, il n'a pas trop bougé. Donc, pour moi, je pense que je me fais pas forcément trop d'inquiétude dessus. Puis, bah, comme tu as dit, enfin, l'ossature est restée la même. Il n'y a pas eu beaucoup de départs à part des jeunes joueurs. Ils ont justement renforcé, je pense, là où il y avait peut-être un petit peu des manques, surtout en défense. Je pense, bah, comme tu as dit, en défense, c'était un petit peu fragile. Et puis voilà, non, moi je pense que Monaco, je pense que bah, ils ont fait quand même une grosse partie de. Enfin, ils ont fait une grosse saison hein, quand même, faut pas oublier. Enfin, moi, enfin, j'arrive pas forcément à comparer à Marseille parce que Marseille, en fait, le problème, c'est qu'ils avaient que la Ligue 1. Ils avaient que la Ligue 1. Donc moi, franchement, j'en attendais quand même un petit peu plus de Marseille. Alors que Monaco, franchement, même avec la Ligue des Champions, ils ont réussi à être constants. Et puis même en Ligue des Champions, quand même, ils ont fait un. Ils ont fait un. Moi, je trouve qu'ils ont fait un beau parcours quand même. Ça a été. Enfin, je crois que c'est contre Benfica. Ouais, c'est contre Benfica où il y a. Malheureusement, il y a des faits de match qui ont fait qui sont un peu coulés. Mais sinon, moi, je trouve que Monaco, ça peut être, bah, comme tu as dit, moi, je pense qu'ils vont. Je pense en tout cas qu'ils vont réussir à gérer les deux. Et c'est une équipe aussi que j'attends, tout simplement. Oh, moi, j'attends à fond Monaco, en vrai, avec les recrutements, Pogba, Fati. D'ailleurs, c'est un. Alors, pour les gros clubs en Europe, je suis pas sûr que pour le Bayern ou des clubs comme c'était le défenseur, mais à Monaco, en Ligue 1, ça va faire le travail, je pense. Moi, j'attends beaucoup Monaco sur cette saison. Et, euh, et honnêtement, je pense qu'en Ligue des Champions, ça peut peut-être sortir en tout cas de cette phase de championnat de groupe et allez, pourquoi pas aller chercher des huitièmes, voire peut-être plus. Ça reste encore à voir quand même. Mais comme tu l'as dit, Gaëtan, t'as parlé de l'effectif. Il y a le buteur, alors j'ai totalement oublié sa nationalité, Biarritz, Ouais, ça. euh, Ouais. qui a fait une deuxième partie de saison incroyable. Qu'est-ce qu'on en... Alors, on l'a dit plus tôt sur l'effectif, mais Paul Pogba déjà, c'est la grosse arrivée, l'arrivée en Ligue 1, hein, sachant qu'il a jamais joué en Ligue 1. C'est pas avant 3 mois, ça a été annoncé à peu près par le club. Est-ce que Paul Pogba, ça va être compliqué sans lui, parce que ça va être quand même un rouage de cet effectif, ou c'est juste du plus quand il va arriver en fait? Moi, honnêtement, je pense que c'est un plus. En fait, bah, vous l'avez dit, je l'ai dit, c'est une saison quand même de qualité. Donc, Paul Pogba, en vrai, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si on peut reprendre cette expression par l'ancienne. Et c'est vraiment le petit plus qui peut permettre à Monaco justement de passer ce cap et peut-être d'aller un petit peu plus loin en Ligue des Champions. Je parlais de retour. Moi, l'idée, c'est de retrouver les grandes épopées du coup de la Ligue des Champions monégasque. Hein. C'est-à-dire essayer d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas faire un quart de finale quand on voit certaines équipes qui font des quarts de finale, c'est pas non plus inaccessible pour un club comme Monaco, que ce soit avec l'équipe actuelle ou dans son histoire. Donc pour reprendre sur Paul Pogba, c'est typiquement le genre de joueur s'il est à 100%. Il s'est très bien intégré au groupe. Et des images qui sortent un petit peu sur les réseaux ou de la part du club de Monégasque, je pense que c'est le genre de joueur qui s'intègre assez facilement. Donc sur l'aspect extra-sportif, je ne me fais pas de soucis. Si sportivement il est au niveau, ça peut permettre à Monaco de passer un vrai cap. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur la Guy-Ange, qualité du joueur, je pense qu'il n'y a pas débat. Après, ça va être vraiment sur l'acclimatation à cet effectif monégasque, en sachant que pour le coup, on a parlé de l'attaque, mais pour moi, le point fort de l'AS Monaco, c'est le milieu de terrain. oui, On va c'est Camara, vrai. Denis Zakaria, on pourra ajouter des Golovin qui sont des joueurs un petit peu qui se baladent à droite, à gauche. Si en plus de ça, on rajoute un Paul Pogba en forme, ça commence à être vraiment du très haut niveau. Donc sur les joueurs qui vont rester, donc je disais Akliouche, Ben Seghir. Donc déjà c'est un plus, hein. Et euh, et il y a quand même il y a Ansu Fati. Ansu Fati, c'est un peu la même interrogation que Pogba. Si lui joue, enfin s'il est en forme, tout ça, qu'il retrouve un niveau correct, ça peut faire, ça peut faire son travail. Guiin, je t'en penses quoi toi de l'effectif de Monaco?
Non, moi je trouve que Monaco, ils ont un effectif, très cohérent, très complet. Juste par contre, je trouve au milieu de terrain, c'est quand même enfin, si les 2 titulaires sont là comme, Zakaria Layem Camara, ça allait, je trouvais que c'était très costaud au milieu de terrain. Mais après quand tu regardes, je trouvais que, par exemple, Bokassa, c'est un bon joueur, mais je trouvais que par moments, il pouvait manquer un petit peu de il était un petit peu juste quand même, un petit peu par moment. Donc je pense que le fait de rajouter Pogba, cet effectif-là, bah, en fait, je suis d'accord avec l'expression de Gaëtan qui dit, en fait, c'est la cerise sur le gâteau dans le sens où ils avaient pas forcément besoin de lui en tant que titulaire parce que ça tournait bien avec Zakaria et Camara, mais tu peux pas te passer d'un joueur comme Pogba. Enfin, si vraiment il revient à son niveau, ça peut que rapporter, quelque chose, quelque chose en plus. Donc non, franchement, moi, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Surtout, bah, franchement, ils ont des joueurs très prometteurs. Mawissa, j'aime beaucoup. Quand il était à Toulouse, franchement, j'aimais trop son profil. Bah, c'est un joueur, en vrai, il a les 2 pieds, il est capable de jouer, dans l'axe, en tant que piston, donc je suis très curieux de voir ça. Donc de voir un peu comment, justement, comment il peut continuer à progresser parce qu'il a eu quand même quelques moments où il a eu des petits trous. En fait, c'était ça le problème de Monaco, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de jeunes joueurs et que par moments, en fait, ces jeunes joueurs, bah, des fois, ils avaient peut-être un petit moment d'inattention et en fait, ce moment d'inattention, en fait, ils le payaient directement. Donc voir si justement ces jeunes joueurs, bah, ils vont réussir, parce qu'en vrai, ils ont beaucoup joué cette année, justement, à voir s'ils ont réussi à prendre de l'expérience, de la maturité pour justement éviter de faire ce genre d'erreur, qui pouvait gommer, on va dire, leur bonne performance, quoi. Je pense par exemple au match contre Marseille, où en fait, à la fin, je crois que c'était le premier match, hein, c'était au Vélodrome, où je crois qu'on tire un penalty parce que je crois, on fait un sort, mais je crois, si je dis pas de bêtises, je crois même c'est Mawissa qui met un petit peu sa main comme ça, et au final, Marseille obtient un penalty, et au final, il gagne le match, tu vois, sur une petite erreur comme ça, alors qu'au final, il a fait un bon match, mais son match, il va retenir que ça. Donc réussir à voir justement si ces jeunes joueurs, bah, ils arrivent à gommer, on va dire, ces petits moments d'inattention et justement, bah, être constant et ce qui fait, bah, à devenir justement, bah, de très bons joueurs, tout simplement. Mais sinon, je suis très hypé par leur recrutement et de voir comment ça va se passer. Bah, dans tous les cas, Pogba et Fati, justement, ça va être justement de voir, bah, si physiquement ils arrivent à reprendre le rythme et à redevenir tout simplement les joueurs qu'ils étaient avant, d'extraterrestres comme ils étaient avant, tout simplement. Ouais, et bah, comme tu l'as dit, sur les jeunes joueurs, là, ça va être la gestion de Adi Hutter. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gaëtan, rapidement, de Adi Hutter? Est-ce qu'il fait plutôt du bon travail à Monaco? Bah, honnêtement, déjà, un coach monégasque qui arrive à enchaîner des saisons, c'est plutôt rare. Ouais, c'est Donc, vrai. on peut quand même se satisfaire, en tout cas, lui rendre ce mérite qu'il arrive à enchaîner un petit peu à Monaco. Après, par contre, par rapport à Strasbourg, je pense qu'on est dans une logique totalement différente, même si des vidéos qui sortent un petit peu, on voit que c'est quand même quelqu'un d'humain. Mais bon, ça reste un Allemand. Je pense qu'il y a une certaine rigueur et discipline qui est vraiment très importante dans son coaching. Après, au final, on l'a vu, tactiquement, c'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même très propre, très discipliné. Il a une équipe cohérente. Il laisse quand même beaucoup de liberté à ses joueurs offensifs. Donc, au final, je trouve quand même que c'est un coach de qualité. Après, maintenant, ça va être à voir comment il va gérer les défis, hein. Pour moi, les plus gros défis au-delà de la jeunesse, on a parlé de cerise sur le gâteau avec Pogba et Fati, mais ça va être comment il va faire pour les intégrer. Parce que pour le coup, j'ai plus de doutes sur Fati que sur Pogba. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, bah, vous savez aussi que je suis pas mal à Barcelone, même s'il revient dans une forme plus acceptable et que les matchs qu'il a pu jouer sur la fin de saison avec le Barça, c'était quand même intéressant et on aurait pu se poser la question s'il aurait peut-être pu rester à Barcelone dans un rôle un petit peu de super sub. Lui, je pense que de son côté, il veut vraiment avoir du temps de jeu et s'imposer dans une équipe, ce qui n'était pas possible à Barcelone. Mais on a aussi son passé qui montre que dans certains traits, ben, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc moi, j'ai quand même un petit peu plus de doutes sur Ansu Fati, à voir comment il s'intègre, en sachant que pour le coup, il a quand même vraiment une concurrence aussi avec des joueurs qui sont entrés très importants la saison passée. Et honnêtement, moi, en tant que coach, bah, c'est peut-être plus ces joueurs-là que je privilégie, en tout cas sur le début de saison, qu'Ansu Fati, malgré toutes ses qualités. Ouais, après, sur un joueur comme Ansu Fati ou même Paul Pogba, hein, quand ça arrive en Ligue 1, on sait que Monaco, c'est un peu un club à part. C'est dans le sud de la France. Il n'y a pas cette pression comme à Marseille et tout ça. C'est plutôt des environnements bons pour se relancer. Si on, C'est négatif aussi, hein, parce que bon, la Côte d'Azur, ça peut être dangereux. Aussi, après, Ça peut- c'est toujours pareil, il faut voir comment ils gèrent ça. Mais si on en revient sur le classement, la Ligue 1, est-ce que Monaco, ça peut concurrencer Paris ou pas du tout, Guillaume? Bah, franchement, j'attends ça de leur part. Enfin, je pense qu'on attend tout ça de leur part de Monaco qui concurrence, le PSG donc j'espère.
Parce que quand même l'année dernière, on en a pas parlé, mais Paris, enfin, ils ont écrasé tout le monde, quoi. Il y avait même pas débat, ça a duré peut-être quoi, au bout de la 10e journée, on savait déjà qu'ils allaient terminer champions, quoi. Donc j'espère vraiment que des équipes, bah, justement comme Monaco et comme Marseille, bah, ils vont pouvoir concurrencer avec eux, qu'on va vraiment pouvoir avoir une Ligue 1 compétitive et puis, bah, par le passé, on l'a vu, Monaco a quand même déjà gagné le championnat à plusieurs reprises, Lille a déjà gagné aussi, donc j'attends quand même ça de leur part. Donc j'espère quand même que bah, qu'ils vont faire une grosse saison, mais dans tous les cas, moi, ouais, je les mets facile dans mon top, ouais, enfin, s'ils terminent pas dans le top 3 de Ligue 1, je pense que ce serait quand même une saison, ratée, je pense pour eux. Gaëtan sur le classement de Monaco? Pareil, top 3. Après, pour le coup, honnêtement, je vois Paris trop au-dessus pour que n'importe quelle équipe du championnat qui soit en capacité de les suivre. Alors, je dis pas qu'ils vont pas perdre de points, surtout s'ils sont encore dans l'objectif de faire une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Mais honnêtement, je ne vois aucune équipe de Ligue 1 en capacité d'être allé, on va dire, à 7-8 points de Paris. En fait, pour moi, que ce soit Monaco ou Marseille, ils font trop d'erreurs face aux petits. Pour le coup, par contre, s'ils arrivent à gommer ça, peut-être leur permettre d'enchaîner. On en revient à une chose qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est l'enchaînement des deux calendriers pour ce genre d'équipe. En fait, c'est ce qu'ils vont être capables de le gérer. S'ils sont capables de le gérer et que les joueurs de rotation face aux équipes, on va dire, un petit peu plus faibles du championnat sont performants, là, on va se retrouver avec un championnat très intéressant et peut-être avec un pari un petit peu chahuté. Mais s'ils sont pas en capacité de battre ces équipes-là et en fait, de permettre en fait à l'équipe d'enchaîner des séries de victoires, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Parce que, comme on a dit, la Ligue des Champions, Coupe d'Europe, ça prend beaucoup d'énergie, c'est des matchs à émotion. On ressort de ces matchs, mais on a pas dire qu'on a un peu la tête ailleurs, mais bon, après, on doit se déplacer dans le nord de la France ou chez des petites équipes. Bon, peut-être on a encore un petit peu la tête au match de Coupe d'Europe. Du coup, c'est ça aussi qui permet de réduire l'écart en fait, avec le PSG, parce que Paris, eux, sur ça, ils sont pas. Euh, alors, juste dernière question du coup pour ça. On voit plutôt donc Monaco en dessous du PSG. Meilleur deuxième, Monaco, Marseille, rapidement, Miange. Rapidement, j'espère Marseille, hein. J'espère Marseille. Non, Ah, c'est le supporter mais qui parle. ouais, 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 très clairement, on peut le dire, on peut le dire. Gaëtan, Monaco, Marseille. Pour toi, c'est qui à peu près? Je pense que toi ou moi, en tant que supporter, Monaco dans tous les cas. Mais, euh, mais je pense que je vais dire quand même Monaco en essayant d'être objectif. Marseille, c'est ce côté irrégulier qui me fait peur pour passer devant Monaco que je trouve quand même plus régulier. Ouais, Monaco, Marseille, on va plutôt en parler juste après, mais je suis plutôt d'accord. Je pense qu'on a fait le tour sur Monaco, messieurs. On va passer quand même à ma petite preview. Alors, on a fait un peu long sur Monaco, donc on va essayer de faire plus court sur le PFC, vu que j'ai choisi le PFC. Euh, donc le Paris FC qui est monté en Ligue 1 cette année, qui a été racheté par la famille Arnaud à 52%, parce que ça va être important. Ça a été, ils sont propriétaires à 52% du club et Red Bull à 10% du club. Ils sont arrivés l'année dernière, donc l'objectif c'était de monter en Ligue 1. Cette année, le Paris FC, ça va être, je pense que l'objectif ça va être de se maintenir. Juste pour revenir sur les propriétaires, donc j'ai dit la famille Arnaud. Donc la famille Arnaud, hein, c'est septième fortune mondiale. Ça pèse plus de 150 milliards, je crois. Donc ça va pouvoir faire des investissements intéressants dans le foot. Il y a Red Bull aussi, on a vu un visage connu autour du Paris FC, donc c'est l'ancien coach de Liverpool, Jürgen Klopp, qui est maintenant directeur du football chez Red Bull. On sait que Red Bull, ça a investi beaucoup dans le sport déjà, avec la F1, les sports de glisse, même l'e-sport, tout ça. Dans le foot, ils sont connus avec Leipzig en Allemagne, avec Salzbourg en Autriche. Il y a aussi en MLS l'équipe de New York. Et en fait, leur fonctionnement, c'est un peu toujours le même principe, dénicher des talents, les faire évoluer et les vendre très cher. Même si Leipzig, maintenant, on l'a vu, l'objectif, c'est quand même d'être souvent dans les places européennes, voire enfin, en tout cas de Ligue des Champions. Ça a l'air d'être un peu le même projet du coup du côté du Paris FC.
Ils n'ont pas tout chamboulé cette saison, on va le voir, j'en parlais un peu plus tard avec le mercato, même s'ils ont fait quand même des gros recrutements, en tout cas à des prix assez élevés quand même. Donc comme on l'a dit, le but c'est de former des joueurs, recruter malin, même recruter des vieux briscards de la Ligue 1. Euh, et je pense que c'est plutôt une bonne stratégie, en tout cas dans cette première saison en Ligue 1. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à terme, l'objectif de la famille Arnaud, c'est quand même d'être propriétaire à 70%. Donc moi, je me pose déjà cette question avec Red Bull. Est-ce que le but de Red Bull, c'est, comme on en a parlé avec Strasbourg, c'est de rentrer, de faire un club multipropriété, avec une multipropriété, ou ils sont juste là en fait pour aider à construire un peu le club, pour le scouting. On sait que le Paris FC pour l'instant ça a même pas forcément son propre stade. Ils ont quitté Charletti à cause de la piste d'athlétisme, hein. Ils trouvaient que c'était pas vraiment intéressant pour le public. Là, ils vont jouer à Jean-Bouin qui est à 2 pas du Parc des Princes. Donc, est-ce que le but de Red Bull, c'est de plus s'installer dans le club et de faire vraiment du Paris FC un club de leur giron, ou peut-être qu'ils vont se retirer du club, ils aident juste à la construction et ils aident la famille Arnaud à gérer le club. Ça va être à voir, hein, ça, je pense que c'est un projet quand même à long terme. Juste pour parler quand même football, du recrutement. Donc ils ont recruté l'ailier nigérian du FC Nantes, Moïse Salmon. Donc c'est un joueur très courtisé, il a 70 sélections avec les Super Eagles. Il y a Otavio, donc comme j'ai dit, défenseur brésilien de 22 ans. Il arrive en provenance de Porto, Porto. et c'est ça exactement, et en plus pour 17 millions d'euros quand même, donc c'est le plus gros transfert du club. Il y a la signature de l'arrière-gauche Noah Sangui, en provenance de Reims pour 9,5 millions. Moi, c'est plutôt un profil que je vais suivre, là, ça m'intéresse beaucoup. On parlait du retour de Amari Traoré en Ligue 1. Pour l'instant, c'est pas fait. Je crois que d'après ce que j'ai lu, hein, moi j'ai pas les infos, mais d'après ce que j'ai lu, il lui serait plutôt intéressé sur un projet dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, tout ça. Ils ont quand même signé des joueurs de leur centre. Donc j'ai noté les noms Emric Bering, Kamil Elkit, Anis Fataïn et Zakaria Kadi. Donc c'est les jeunes qui sont passés pro. Et ils ont quand même gardé cette ossature qu'ils avaient en Ligue 2 en re-signant leurs joueurs. Donc il y avait Timothée Kolodziejczak, capitaine du club. 33 ans, on le connaît, hein, passé par Nice, Saint-Étienne. Et après, il s'est exilé un peu plus loin en Espagne et au Mexique, exactement. Donc il a re-signé pour 1 an. Il y a la doublure au poste de gardien Rémi Rioux, aussi qu'on connaissait, qui est passé par Lyon. Donc lui, c'est pour apporter son expérience et aider Obede Nkambadio, donc le gardien titulaire au PFC. Ils ont aussi re-signé leur joueur qui est depuis le plus longtemps au club, donc Julien Lopez, qui est là depuis 2017, donc troisième joueur le plus capé, donc c'est pour le vestiaire. Et il y a toujours Maxime Lopez, euh, qu'on connaît du côté de Marseille, Ilan Kebal, qu'on connaît du Stade de Reims, des joueurs de ballon quand même, Jean-Philippe Crasso, qui a joué à Saint-Etienne et après il est parti à Belgrade, et qui a gagné la dernière CAN avec la Côte d'Ivoire. Et, Mathieu Cafaro, qui était leader de Saint-Etienne lors de la remontée pour la Ligue 1. Il y a aussi le joueur Adama Camara que j'ai noté, et le coach, Stéphane Guigui. Donc on sait, ça joue souvent. Ils ont eu pas mal de blessés en fin de saison l'année dernière en Ligue 2, des suspensions, tout ça. Mais ça joue plutôt en 4-2-3-1, 4-4-2, mais ça joue quand même au football au PFC. Donc voilà, et juste pour la petite stat, donc je suis allé voir les opposants directs contre qui ils vont jouer en Ligue 1, donc l'historique des matchs. Donc par exemple, contre une équipe comme Le Havre, ils ont joué 15 matchs. Dans leur histoire, ils ont gagné 6 fois 4 nuls, 5 nuls, 4 défaites. Auxerre, c'est 13 matchs, 5 nuls, 5 victoires, pardon, 4 nuls, 4 défaites. Et par contre, une équipe comme Lens, c'est 8 matchs, une victoire, 2 nuls et 5 défaites. Donc, je vais aller vers vous, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez du projet PFC et de cette première saison en Ligue 1? Et moi, j'ai envie de faire un petit peu le parallèle avec, Monaco, en fait, quand ils sont remontés, justement en Ligue 1. Et en fait, Monaco, la première année où ils sont arrivés,
ils ont directement investi, si je dis pas de bêtises, bah, la première année, tu as Falcao qui est arrivé, James Rodriguez qui est arrivé, Joao Moutinho qui est arrivé, enfin, ils ont vraiment chamboulé tout l'effectif. Alors que là, le PFC, bon, j'ai plus l'impression, comme tu as dit, en fait, c'est de pas tout chambouler, essayer de construire un projet assez cohérent. Donc moi, je suis très curieux de voir ça. Je pense qu'ils vont quand même réussir à je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, bah, comme tu as dit avec, l'expérience du groupe Red Bull, bah, tu as quand même Jürgen Klopp qui va être là, qui va quand même leur donner quelques conseils. Donc je pense que ça peut donner quelque chose, mais je suis curieux de voir, bah, qu'est-ce que ça va rendre. Je pense quand même qu'ils devraient quand même, essayer pourquoi pas de se renforcer. Mais moi, il y a des joueurs quand même que je suis curieux de voir. Illan Kebal, franchement, je suis très curieux de le voir. En fait, ça a toujours été un bon joueur en Ligue 2. Voilà, il a Cheikh, voilà. Moi, j'avais Oui, surtout on vu à connaît. Dunkerque à l'époque. Moi, j'avais surtout vu à l'époque de Dunkerque, en fait, où il avait fait une grosse saison. Il avait fait une grosse saison avec Dunkerque. Après, il était revenu à Reims, mais finalement, il n'avait pas trop joué. Du coup, après, il était retourné au PFC. Et donc là, j'ai vraiment envie de le voir, bah, vraiment être titulaire dans une équipe de Ligue 1, voir en gros ce qu'il peut faire. En plus, je crois qu'il a mis un gros but dans un match amical là. Je sais pas si vous avez vu. Oui, Il a mis un sacré. oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Je pense que ouais, il prend le ballon, il se contrôle, retourne, il enroule, pleine lucarne, enfin vraiment magnifique. Donc moi je suis très curieux de voir comment ça va prendre. Ils ont quand même des joueurs d'expérience, comme tu as dit, il y a quand même Jean-Philippe Crasso, enfin, c'est un joueur qui a joué la Ligue des Champions, un international ivoirien, il a gagné la CAN. Même leur gardien que tu as dit, franchement, j'ai pas envie de dire son prénom, j'ai pas envie de j'ai pas envie de dire n'importe Alors, quoi, de me OBDN retrouver sur Cambaggio. voilà, je te laisse le dire à ma place. Ça fait partie aussi des gens très prometteurs qu'on a en France, hein. Bah, après, bah, en espoir, franchement, il a pas de chance parce que bah, tu avais des Chevalier, tu avais des Guillaume Rest, donc forcément, il était troisième. Mais c'est un gardien, je pense, qui a un beau potentiel et qui peut faire quelque chose. Donc moi, je suis hypé, mais j'ai quand même envie de voir quand même peut-être un petit peu plus de recrutement, voir un peu l'effectif s'étoffer. Mais même si pour l'instant, il recrute très intelligemment avec Moisés Salmon. Moisés Salmon, je pense, c'est un joueur, il a sa place pour jouer il peut jouer facilement dans le top 8 en Ligue 1. Ce qu'il faisait à Nantes, c'était très bluffant. Et moi, je comprends pas comment il a pu rester aussi longtemps à Nantes et que des équipes bah, qui jouent l'Europe ne sont pas penchées sur lui. Alors juste avant de te laisser la parole, Gaëtan, il y a aussi la rumeur, alors il y avait la rumeur Benjamin André, au final ça s'est pas fait, il est resté du côté de Lille, mais mais aussi pareil, c'était un profil hyper intéressant, un capitaine de Ligue qui jouait la Ligue des Champions l'année dernière, ça aurait pu apporter énormément d'expérience. Et il y a quand même la rumeur Amadou Haïdara, le joueur de Leipzig, donc ça peut, si il dépose ses valises à Paris, ça peut être hyper intéressant. Toi, Gaëtan, t'en penses quoi? Ça joue le maintien? Est-ce que ça peut jouer au-dessus, peut-être, le PFC? Juste, je rajoute une dernière rumeur mercato sur le Il y a le PFC. joueur du Barça? Le joueur du Barça, Bien exactement, vu. Hector Fort. Latéral droit, je parlais d'Amari Traoré, ben, ça peut être la solution de repli pour lui. En plus, actuellement, au début, il voulait rester au Barça pour essayer de s'imposer. C'est compliqué. Donc, je pense qu'il est en train d'accepter sa situation et ça peut être, par contre, un transfert qui peut aboutir. Donc, de toute façon, soit il reste en Espagne, soit ça va être des clubs comme le PFC qui peuvent l'accueillir. Et du coup, pour répondre à ta question, bah, je pense que Paris FC, ben, logiquement, cette année, c'est le maintien, hein. On va être honnête, hein. Ils doivent pas chercher à faire mieux dans un premier temps. En fait, il faut qu'ils arrivent en décembre avec un capital point assez important pour avoir une sécurité et peut-être pouvoir faire, on parle de mercato, peut-être pouvoir faire des petits ajustements en janvier. L'idée, je pense que première du board sportif, c'est d'arriver en décembre dans des bonnes conditions, sans que ce soit trop le feu. Peut-être avoir fait une ou deux performances un peu marquantes, histoire de dire, OK, Paris FC est vraiment en Ligue 1, face à des clubs comme Marseille, comme Monaco, bah, dans le derby parisien. Et voilà, Bah, essayer justement, Vas-y, justement la deuxième journée du Paris FC, c'est contre Marseille. Donc moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. En plus, je crois que c'est à Marseille en plus. on connaît l'Olympique de Marseille en plus dans le mois d'août, hein, c'est compliqué des fois. Donc, surtout au Vélodrome. Surtout au Ouais, Vélodrome. Mais ouais, carrément. Du coup, honnêtement, sportivement, bah, s'ils se maintiennent et que ça tourne et qu'ils arrivent un petit peu à garnir un peu plus le stade que c'était le cas à Charletti, ben, écoute, ils auront déjà tout gagné, hein. Ils auront déjà tout gagné. Après, moi, je reviendrai un petit peu sur la partie Red Bull quand tu le souhaiteras. Mais sur l'aspect sportif, je pense qu'on est déjà sur une équipe qui est très joueuse dans le vidéo. Franchement, ils ont montré beaucoup de maîtrise tout au long de la saison. Parler de Kolo Zedjak, vraiment très fort. Joueur d'expérience qui gère le tempo de tout un match, qui au duel est très difficile à passer.
Voilà, ancien latéral gauche, qui est là, s'est reconverti un petit peu en défense centrale depuis quelques années. C'est vraiment très, très, très solide. Après, bon, forcément, il y a les profils un petit peu offensifs. Là, il a Kebal, le joueur frisson par excellence. Et après, ben, t'as Maxime Lopez, hein, c'est un peu leur ossature. Maxime Lopez, ben, on sait très bien que c'est pas un joueur de Ligue 2, enfin d'un club de Ligue 2 qui monte en Ligue 1, c'est un joueur d'un club totalement au-dessus. Donc pour le coup, équipe vraiment très très joueuse, à voir si on réussira à le faire en Ligue 1. On sait que en Ligue 1, c'est quand même la transition qui paye en général. Ou en tout cas, si on essaie de jouer pour perdre des ballons, ça va forcément faire beaucoup plus mal qu'en Ligue 2. Donc à voir comment ils vont réussir à gérer ça. Ouais, il y a Noah Sangui aussi, comme je l'ai dit. Lui, pour le coup, je pense que ça va être un joueur à suivre quand même. Mais ouais, Maxime Lopez, Ilan Kebal. Juste pour revenir sur un peu, on parle souvent de la première ligue qui a plusieurs clubs de Londres qui jouent dans le championnat. Là, ça fait deux équipes parisiennes. On sait que la plupart des supporters à Paris sont plutôt Paris Saint-Germain du coup. Est-ce que c'est là aussi qu'il faut que le club évolue, créer une grosse fanbase? Guillaume, t'en penses quoi? On sait qu'il y a le Red Star aussi, mais c'est un peu plus compliqué pour eux. Bah, je pense que c'est quelque chose qui doit être enfin, qui doit être important, je pense, dans les années à suivre, mais je pense que là, leur priorité, elle doit pas C'est franchement, sportif. elle doit pas être là. Je pense dans tous les cas, ils pourront jamais rivaliser avec le PSG. Enfin, dans tous les cas où si ils arrivent à rivaliser, ça sera peut-être dans plusieurs années. Enfin, donc je pense que c'est pas forcément leur priorité. Après, franchement, ils ont des trucs intéressants pour essayer justement de créer de l'engouement. Je crois les matchs, ils étaient gratuits dans leur stade pendant le moment. Ils ont une communication qui est quand même assez intéressante, donc même il y avait Nino aussi qui change je oui, il y a Nino qui a collaboré avec eux justement, en Ligue 2, donc on voit qu'ils essaient de créer des choses et de faire des choses novatrices. Mais je pense que, enfin, le plus important en tout cas, ça doit être sur le terrain. Dans tous les cas, je pense qu'ils vont pas enfin, s'ils rivalisent avec le PSG, ce sera pas l'instant T. Après qu'ils fassent des petits coups de communication comme ils ont fait avec Nino, je crois qu'ils ont fait le maillot avec lui, même il est venu quand ils ont fêté leur montée en Ligue 1. C'est assez intéressant, mais ça doit pas être leur priorité en tout cas. Ouais, après, de toute façon, j'allais vers là, mais évidemment, si le terrain ça suit, bah, les Mmh. supporters vont suivre. Le projet quand même du PFC, hein, ils mettent beaucoup en avant quand tu vas sur le site du club, sur la communication, c'est les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et Gaëtan, toi, tu voulais revenir sur Red Bull. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Sur la formation, mais déjà le PFC, c'est connu comme un club qui recrute énormément de joueurs, vraiment énormément. Et pour le coup, pour revenir à l'utilisation de Red Bull, à l'importance de Red Bull dans le futur, je pense qu'ils ont tout à y gagner parce qu'ils sont dans un bassin de population, hormis Rio, le plus important du monde. Donc là, ils ont vraiment quelque chose de crucial à jouer sur la formation. Bon, donc forcément, il faudra investir pour développer de nouvelles infrastructures, améliorer tout l'accompagnement pour la formation. Mais le PFC, c'est quelque chose. Sur Paris en jeune, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents sur le PFC. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui n'y allaient pas parce que le PFC n'était pas en Ligue 1, mais du coup, maintenant, peut-être aussi ben, préférer aller au PFC plutôt que partir à Caen, partir au Havre ou dans des clubs de Normandie. Donc ouais, Paris FC a vraiment une carte importante à jouer sur la formation. Ils en parlent énormément, mais pour moi, c'est très très important parce que s'ils veulent assurer une continuité en Ligue 1, ben, on parle pas que de cette saison, on parle peut-être de 5, 10 ans. Ça passera forcément par les jeunes et par ce bassin de population qui est loué par sa qualité dans le monde entier. Donc franchement, honnêtement, s'ils veulent investir à long terme, priorité numéro une, se maintenir, priorité numéro deux, formation. Justement, je voulais revenir, sur ce que tu viens de dire justement, bon, enfin, le bassin parisien, on le sait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs avec un fort potentiel et justement, moi, je pense que là où ils doivent miser, c'est justement essayer d'être, le 2e centre de formation, en tout cas en Île-de-France, derrière Paris. Parce qu'au final, enfin, je vois beaucoup d'interviews de joueurs on a vu beaucoup de joueurs de Paris, en fait, qui étaient au centre de formation, qui sont très prometteurs, mais qui finalement partent parce qu'en fait, ils ont pas de temps de jeu à Paris. Enfin, c'est impossible et puis même leur équipe, si je dis pas de bêtises, leur équipe réserve, en fait, elle a pas de championnat. En fait, elle joue que des matchs amicaux. Alors justement, si tu vas au PFC, bah, justement, là, tu as l'occasion déjà, bah, de pourquoi pas t'intégrer dans un groupeau et de faire partie de la rotation et de pas forcément faire que des matchs amicaux. Donc moi, je pense qu'ils doivent, comme tu as dit Gaëtan, ils doivent vraiment miser là-dessus. En plus, franchement, ils ont des équipes de jeunes qui sont très intéressantes. Je sais qu'ils font souvent des bons parcours en Gambardella. Ça joue sérieusement. Ils font souvent monter justement des jeunes joueurs
de leur centre de formation vers l'équipe pro. Donc moi je pense que c'est justement quelque chose sur lequel ils doivent miser, mais par contre, enfin, ils doivent vraiment changer leur infrastructure. Enfin, parce que là, pour l'instant, c'est pas on va dire, je pense que c'est pas digne pour l'instant d'un club Ligue 1. Comme tu as dit, pour l'instant, ils ont pas encore leur propre stade. Je crois le centre de formation, je crois c'est, si je dis pas de bêtises, je crois c'est vers Charletti, c'est pas le meilleur complexe, c'est pas le meilleur complexe du monde. Donc je pense qu'ils Ah, doivent vraiment investir là-dessus. c'était Backstep en vrai aussi, hein, C'est ça, oui, bien honnêtement. sûr. Qui prennent le temps de mettre en place ce projet. Parce que bon, Paris FC, on se pose la question de où est Paris FC il y a 5 ans. Pas sûr qu'il y ait forcément beaucoup de personnes qui soient capables de Oui, dire bien sûr. exactement ce que c'est le Paris FC. Donc, step by step. Honnêtement, aussi, la difficulté qu'ils ont dans le bassin parisien, c'est qu'il y a beaucoup de clubs amateurs qui sont de Ouais. qualité. Qui sont de qualité, et on va peut-être pas parler foot avant, mais foot à 8 ou école de foot et tout ça, mais ces clubs amateurs, ils battent le Paris Saint-Germain, ils battent le Star, ils battent le Paris FC, et ils ont des équipes de qualité, et donc forcément, qui dit équipes de qualité, mais les joueurs sont pas forcément libérés entre guillemets, parce que c'est peut-être par choix aussi. Vu qu'ils sont dans des équipes plus fortes, mais ils restent dans leur club. Au final, après, ben, c'est pas des clubs comme le Paris FC qui arrivent à avoir ces joueurs. Ben, c'est pas sur ça aussi qu'il faut qu'ils arrivent à travailler et à progresser, être en capacité de, ben, comme tu l'as dit, d'être le deuxième centre de formation de Paris. Et honnêtement, s'ils y arrivent, ils vont avoir des joueurs de qualité, ça y a aucun doute, hein. Mmh. Oui, Parce qu'au final, la plupart, quand tu entends, les clubs, enfin, dans les centres de formation, en général, c'est toujours des joueurs de Paris, en fait, qui partent, à l'opposé, dans le nord, dans le sud. Donc s'ils arrivent vraiment à garder ces joueurs-là, bah, je pense que ça peut, bah, comme tu as dit, ça peut donner quelque chose de très intéressant. ouais, on sait souvent en plus qu'ils sont très attachés à la ville de Paris, donc c'est sûr que c'est plus compliqué de, de s'imposer dans un club comme le Paris Saint-Germain. Donc honnêtement, c'est hyper intéressant. Comme ça permet de les garder dans le bassin parisien, tout ça, pour les familles, quand ils sont jeunes, tout ça, de partir dans d'autres clubs dans la France, c'est plus compliqué. Donc honnêtement, le projet jeune, hein, c'est hyper intéressant, hein. Je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'on est bon sur nos trois équipes, messieurs. Une émission par semaine en tout cas, et on reviendra sur tous les clubs en détail. Là, on va juste faire un point quand même sur tous les autres clubs de Ligue 1, donc sur les 15 autres clubs. Euh, on va faire plutôt par ordre alphabétique, donc on va pas faire des gros débats, mais juste un petit mot sur un peu tous les clubs. Messieurs, genre, par exemple, si je vous parle d'une équipe comme Angers, Auxerre, les projets, c'est un peu les mêmes, le match en Ligue 1. Ouais, non, oui, bah, le projet, c'est le machin. Après, Auxerre, franchement, ils ont fait une année, oui, ils m'ont un peu surpris quand même l'année dernière. Ils ont fait quand même quelques bons coups. Je vais encore parler de Marseille, mais on a pris une sacrée rousse, contre, contre Auxerre, je me rappelle encore. Donc non, je pense que eux, leur projet, bah, je pense que c'est de se maintenir et je pense qu'ils vont y arriver. En tout cas, je vois plus d'équipes en difficulté que ces 2 équipes-là. Brest, l'année dernière, donc ça jouait la Ligue des Champions. Au classement, c'était 9e, un peu le ventre mou de cette Ligue 1. Après, avec la Ligue des Champions, est-ce ils avaient l'effectif pour? Est-ce que là, c'est d'aller chercher une place européenne? Vous les voyez comment, le ventre mou, Gaëtan? Je pense que ça va être un peu plus dur. On a parlé pas mal de Strasbourg sur le côté confirmation. Là, pour le coup, je pense que Brest, c'est même plus de la confirmation, c'est que là, ils ont atteint le summum de ce qu'ils pouvaient faire. C'est un pic de performance incroyable. Alors, on ne veut pas dire qu'ils vont retrouver un niveau vraiment en dessous, mais en tout cas, atteindre ce niveau-là une nouvelle fois, ça va être, je pense, très compliqué. Par contre, après, on voit que le club est dans une bonne dynamique. On parlait de formation avec le PFC, c'est un club qui forme très bien, qui, euh, que ce soit les équipes de jeunes, U15, U17, U19, c'est qualité, ça propose du foot, ça joue, c'est intéressant, ça sort des joueurs de plus en plus. Donc voilà, Brest, honnêtement, je pense que ce sera un petit peu plus dur à confirmer. Ouais, bah, après en plus ça parle à un moment du départ de Lies Melou pour Lyon, donc le mercato n'est pas fini, donc il y a encore plein de choses à voir, hein. Lens, on a vu que le président Joseph Ourgourlian, ça bouge beaucoup dans les bureaux, dans le club. Ils ont quand même un peu été dépouillés avec les départs de Samba, Kouchanov, Danso. Ils seront plutôt en deuxième partie de tableau, ou même le maintien, ou comment tu vois Lens, toi, Guillaume? Moi, je vois plus ventre mou quand même. Après, Ouais, j'ai vu qu'il y avait ventre quand même l'arrivée de enfin, ça a parlé beaucoup de Thauvin, donc pourquoi Ouais, pas, voir alors ce que ça peut donner.
C'est To- qualifié, hein. Tova, hein, il y a eu l'accueil hier à l'aéroport, c'était assez, la vidéo est Ah, assez ça y est, incroyable. Ah, c'est fait. je pense que Ah c'est oui, plié, donc ouais, ouais. c'est vrai que c'est vrai que Thauvin, pour le coup, c'est une super recrue, hein, le retour en Ligue 1. Bah, je Euh, suis très curieux de voir aussi son retour dans le Nord, hein. Le derby de Lens-Lille, là, je pense que les supporters lillois, là, en plus de la trahison qu'il a fait quand il est parti à Marseille, et là, son retour à Lens, enfin, son arrivée plutôt à Lens, enfin, son retour dans le Nord, mais qui va à Lens, je pense que le derby, je pense qu'il va être à suivre. Mais après, j'ai vu qu'ils ont fait quand même enfin, ils ont recruté un défenseur central de Salzbourg, Samson Beido. C'est un profil assez intéressant. Mais comme tu as dit, ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs. Donc, franchement, non, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais franchement, ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs. Ils sont ouais. dans une politique où, justement, niveau financier, c'est assez compliqué. Donc, ouais, moi, je les vois. S'ils terminent comme l'année dernière à la 8e place, je pense que c'est déjà pas mal. Je vois quand même des équipes un petit peu plus armées venir devant eux quand même. Pour Lille, Lille l'année dernière, donc pareil, hein, ça gros parcours en Ligue des Champions. Il y a l'arrivée d'Olivier Giroud, mais il y a quand même pas mal de départs. Comme je l'ai dit juste avant, hein, ils ont conservé Benjamin André. Donc pour l'instant, c'est pas fait, mais ça sent pas bon non plus, hein. Je pense que Chevalier, ça devrait partir. Et en plus, PSG apparemment. ouais, ouais, au PSG, je l'ai pas dit, mais ça pourrait être un très gros coup dur. Il y a eu la rumeur pour Zegrova, du coup, du côté de l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que ça va laisser plus de place pour les jeunes? Il y a Boadi, il y a Ethan Mbappé quand même, l'arrivée de Broholm, Ngoy. Euh, à voir quand même, je pense il faut des recrutements parce qu'il y a les départs de Jonathan David aussi, Angel Gomez, Cabella, Lille. Qu'est-ce qu'on en pense, Gaëtan? Franchement, c'est un peu le club où je suis plus dans l'incertitude. J'arrive pas trop à comprendre ce mercato. Comme tu dis, beaucoup de départs de joueurs importants parce que, bon, au-delà de Jonathan David, on sait c'était une valeur sur la Ligue 1, qui mettait ses 10-15 buts quasi assurés dès le début de saison. Mais en vrai, on peut parler d'un joueur comme Rémi Cabella. Rémi Cabella, c'était une pierre essentielle de l'effectif lillois depuis 2-3 saisons. Non, il faut le remplacer. J'ai pas l'impression que c'est vraiment le cas. Oui, il y a des jeunes comme Boadi. Oui, il y a des jeunes comme Ethan Mbappé. Donc, plus Boadi, il a plus montré quand même que Ethan Mbappé, même si Ethan Mbappé, c'est quand même un joueur très intéressant. Mais maintenant, Lille, pour le coup, incertitude totale et enfin, très difficile à placer là, à l'instant T, et me dire qu'ils sont en capacité de jouer l'Europe là, aujourd'hui. Ouais, exactement. En plus, avec la difficulté financière des clubs de Ligue 1 en général, on a vu, hein, beaucoup de gros joueurs peuvent partir et au final, ils sont pas. Alors, alors on ne sait pas la valeur des joueurs qui arrivent en Ligue 1, mais c'est beaucoup de joueurs qu'on connaît pas vraiment, qu'on n'a pas vu jouer. J'ai rajouté un petit point aussi, il y a Bafodé Diakité qui a annoncé sur le départ aussi. Donc, si en Exactement. plus tu perds Bafodé Diakité, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. En plus, Zegrova, enfin, on en parlait justement avant, mais je pense qu'il a plus la tête à Lille. Donc, si tu le gardes encore, enfin, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va partir au clash? Est-ce qu'il peut foutre une mauvaise ambiance dans le groupe? Enfin, franchement, je suis comme Gaëtan, je suis un peu dans l'incertitude parce qu'au final, Lille, c'est quand même une équipe fiable de Ligue 1. Ils finissent toujours dans le top 6. Mais là, je sais pas trop quoi en penser. Franchement, Ouais. je sais pas trop quoi en penser. Après, la vision pour Lille, hein, ça va être bah, du coup à la fin du mercato, on va voir exactement l'effectif qu'ils vont avoir. On sait quand même que le président Olivier Létang, ça travaille plutôt bien quand même, donc à suivre. On a Lorient MS, pareil, c'est un peu la même situation, Le Havre, Angers et Auxerre, pardon. Donc on l'a dit, hein, enfin on l'a pas dit, mais à Lorient, on en parlait juste avant en privé, ça perd le meilleur gardien de Ligue 2, ça perd Croupi. Là, le risque, c'est de pas faire l'ascenseur. Ils gardent leur capitaine à Bergel. Après, je suis pas sûr que ça va être le joueur qui va, qui va les sauver, mais en tout cas, c'est un bon joueur. Pareil Un pour joueur Metz. fiable. Pardon? Non, j'ai quand même à Paris, j'ai quand même un joueur fiable au milieu de terrain. Il te faut des joueurs comme Ah! ça un peu Ah oui, non, mais à clairement, la barre. clairement. En plus, il était annoncé. Enfin, je crois qu'il y a un moment, il y a un club qui voulait le recruter. J'ai plus le nom du club, mais en tout cas, ouais, c'est bien qu'il soit resté pour Lorient. Metz, c'est un peu la même situation. Ils ont perdu du coup leur capitaine. On l'a pas dit juste avant, mais il allait à Lens. Mathieu Dol, c'est celui qui les a sauvés dans le barrage l'année dernière pour la Ligue 1.
le gardien Nkidja aussi. Donc là, le but, hein, c'est de pas faire l'ascenseur pour ces deux clubs, je pense. S'ils Ouais, ouais. descendent pas ou qu'ils font barrage, saison réussie. Ouais, mais moi je me pose la question de Lorient parce que si je dis pas de bêtises, je sais plus comment ça se passe, mais c'est avec Bournemouth, non, qui sont en bis-bis, non, Lorient? Je sais plus Alors, si c'est comme le cas avec Chelsea ou si juste ils sont en collaboration, mais je suis curieux de voir un peu, bah, parce que non, je crois même que je crois que c'est la même histoire qu'avec que Chelsea-Strasbourg parce Ouais. il se passe. d'accord, j'avoue que j'avais plus d'infos, J'ai le mais souvenir de transfert ou de proposition de transfert de Bournemouth, tu vois, qui permettait peut-être un peu à Lorient de renflouer les caisses ou quoi. Donc, oui, c'est ça, à Quelque chose. parce que Croupi, il a signé à Bournemouth. Ouais, je crois ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Même tu comme Romain Fèvre qui était à Lorient, qui est parti à Bournemouth, il avait acheté, il est revenu. Enfin, je crois qu'il se passe quelque chose, donc je suis curieux de voir dans ce cas-là, est-ce qu'il peut pas se passer quelque chose justement avec Bournemouth pour essayer d'apporter quand même, une plus-value à cet effectif? Parce que là, j'étais en train de regarder un petit peu l'effectif, ça m'a Ouais, l'air un ça peu va. léger pour la Ligue 1. Après, à voir, hein, peut-être que qu'ils vont super former et qu'ils vont nous surprendre et c'est tout ce que je leur souhaite, mais pour l'instant, ça m'a l'air un peu maigre. En plus, j'ai vu qu'il y avait un joueur que tu aimais bien, Jean-Victor Makengo Oh! qui est à Lorient. Oh, oui, c'est vrai, exactement, exactement. Bah, écoute, moi, Mais moi, je trouve ça un très bon joueur d'ailleurs. Je trouve que c'est un très bon joueur, mais ça ça va m'a l'air un aller. peu fragile en tout cas. Ah, C'est compliqué. on avait parlé de ton club, l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu vois Ouais, pour l'Olympique de Marseille quand même? bah, j'espère qu'on termine dans le top 3 quand même de Ligue 1, mais bon, sur le recrutement, je suis un peu, le Brésilien qu'on a acheté, Igor, Paixão, je suis un peu, 30 briques, sur lui, je suis un peu c'est une seule plus grosse recrue, hein. C'est la plus grosse recrue, en termes d'argent qu'on a du côté de Marseille. Je suis un peu mitigé. Enfin, en gros, je le connais pas trop, mais j'ai eu quelques échos. En gros, c'est un bon joueur de percussion, mais qui manque un peu en gros, c'est un très bon finisseur, un très bon joueur de percussion. On va dire dans le jeu qui est un petit peu limité et avec le style de jeu, que prône De Zerbi, je sais pas trop ce que ça peut donner, en fait. Parce que de ce que j'ai compris, c'est pas forcément un neuf, c'est plus un joueur qui peut jouer, un peu dans le rôle de Greenwood, en fait, derrière l'attaquant. Donc je suis un peu curieux. Moi, j'aurais plus voulu chercher un joueur comme Malik Fofana, hein, très clairement. Tu me dis qu'on met 30 briques là sur Malik Fofana, je suis très content, hein. Là, mais Pachao, franchement, j'ai un peu de doute. Il y a des joueurs comme Rongier, il est parti. C'était un joueur quand même très important de l'effectif. Et Alain qui est parti aussi, c'est à peu près 20 millions. Et pour l'instant, Rongier, on l'a pas remplacé numériquement. Mais là, on l'a pas non plus remplacé numériquement. Donc, je suis curieux un peu de voir comment ça se passe. Mais après, j'ai vu qu'on était sur un défenseur central, qui joue dans le championnat belge. Je crois que j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais plus je crois qu'il joue à Anderlecht, si je dis pas de bêtises. Il est très prometteur, donc à voir, mais aussi on parle là d'un gros coup, hein. Je crois on parle quand même de 20 millions quand même à poser. Donc, je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner, si on arrive à garder des joueurs comme Greenwood aussi, voir, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'intérêt, pour des clubs, du golf pour lui. Après on a quand même, reçu Angel Gomez qui apparemment qui fait une très grosse préparation. On a, hem, on a aussi le meilleur défenseur championship qui est arrivé, donc un peu de curieux de voir tout que ça va prendre, mais j'aimerais bien qu'on ait un peu de continuité dans cet effectif et qu'on arrive quand même à se connaître dans les joueurs parce qu'en final, c'est beaucoup d'aller et vient. Il y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui restent dans sa stabilité. Le dernier joueur qui était là, c'était Rongier, en fait. Le dernier joueur qui justement était là depuis le début, c'est que Rongier, en fait, c'est que on a un peu de mal au final un peu à s'attacher aux joueurs parce que, ils viennent et vont, donc je suis curieux de voir comment ça se passait. Il y a Aubameyang aussi qui est revenu. Gouril Gouril, lui, je l'attends, lui. Lui, il a fait une très bonne deuxième partie de saison, donc très curieux de voir comment il va confirmer parce que j'ai eu beaucoup d'échos qu'en fait, au début, c'était, Gouiri comme il arrivait à Nice et Rennes, en fait, au début, c'est magnifique, ça se passe super bien, mais qu'après, en fait, on va dire, il a un petit peu de mal, on va dire, à encore enchaîner et on va dire être un joueur constant, donc très curieux de voir ça. Ouais, non, mais en plus, il y a Gouiri, il y a Wea aussi qui est arrivé hier soir, je crois. Ah ça y Euh, est, c'est fait. ouais, ouais, c'est fait, c'est fait. Et je comptais en parler dans les pronos, mais en fait, la seule incertitude, enfin, la grosse incertitude aussi, quand même, du côté de Marseille, c'est que à un moment, le club disjoncte ou Deserbi, ça pète un câble, hein. On l'a vu l'année dernière en fin de saison, le stage à Rome en plein de fin de saison comme ça. C'est toujours un peu étrange quand ça pète. À Marseille, ça pète fort en fait. Donc à voir s'il n'y a pas ce craquage. Mais en tout cas, c'est plutôt un bel effectif, hein, de Ligue 1. Et, euh, et on verra pour les pronostics. Mais franchement, plutôt intéressant. Et
je sais pas si t'as regardé un petit peu le reportage qu'ils ont sorti Marseille là, les sur quelles Faut que équipes je ont signé? regarde. J'ai pas vu encore, mais Ah, Skip, ça pète sur les Ouais, jeunes, moi, tout j'ai ça, avec regardé. les agents, j'ai vu, ça crie beaucoup quand même. j'ai été très Ouais, surpris. Moi franchement, De Zerbi, je le voyais. Ma personne de Zerbi, elle a vraiment changé en fait. Elle a vraiment changé parce qu'en fait, c'est un mec qui en fait, il comprend la ville en fait. Il comprend les supporters. En fait, tout ce qu'il veut, c'est que, bah, sur le terrain en fait, bah, que ses joueurs ils rendent ce que les supporters donnent. En fait, il veut juste que, bah, bien sûr, il a ses principes de jeu, mais en fait, ils veulent tout simplement que ses joueurs, bah, à la fin, ils soient décivés, qu'il applique ses principes de jeu et qui, bah, justement, qui respecte les valeurs, en fait, tout simplement du club. Donc moi, franchement, je suis pas trop inquiet sur ce fait-là. Je pense que Deserbi, il va rester. Je pense qu'il peut s'installer sur la continuité à Marseille. C'est plus, bah, justement, comme tu as dit, voir si les joueurs, en fait, ils arrivent à rester. Si justement, bah, en fait, Marseille, ça peut très bien bah, en fait, ils ont fait une très grosse première partie de saison. Deuxième partie de saison, il y a des moments où, en fait, tu disais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va péter dans le vestiaire, qu'est-ce qui» Exactement, ouais, exactement donc ce c'est que ça, tu en disais, fait, ouais. voir ouais, justement si ça arrive à Marseille, c'est ça, quoi. Ouais, c'est Marseille Ouais, en fait. voilà, c'est ça, c'est Marseille. c'est Marseille. Mais ouais, on connaît Si en je peux, plus si je peux revenir rapidement sur De Zerbi, Vas-y, bah, ça j'allais en me- parler, vas-y. c'est ouais, De Zerbi, moi pour le coup, et je vais parler de la Ligue 1 de manière générale. On est en train de passer un cap en termes de niveau d'entraîneur en Ligue 1, faut s'en rendre compte. C'est une nouvelle génération qui arrive. On a le coach de Toulouse qui est quand même de qualité. On a Pierre Sage, on en parle avec Lens, bah, Ah ouais, très perso, très j'en ai gros pas coach, parlé, mais ouais, très 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 gros intéressant. coach. Et là, en vrai, sur De Zerbi, il faut être honnête aussi en parlant de Marseille. C'est un des meilleurs coachs du monde, Mmh. c'est honnêtement. Alors ouais, il a ce côté un peu fada, comme on dirait à Marseille, mais est-ce que c'est pas le foot aussi un petit peu d'avoir un petit peu cette folie, ce côté passionnel et il a raison, hein, j'ai dit qu'il s'y retrouve en tant que supporter de Marseille qui correspond à la ville. Moi, je pense qu'il correspond à tout vrai passionné de foot en vrai. Parce que quand on est des fois sur un bord de terrain ou quand on regarde un match, ça nous arrivait de s'énerver sur un tel ou tel joueur. C'est ça aussi. Et dans son rôle de coach, je trouve qu'il a une manière de transmettre en fait l'intensité qu'il va avoir. Et bien, moi, en tout cas, j'aurais été joueur. C'est typiquement le genre de coach que j'aurais aimé avoir. Ouais, ouais, non, mais honnêtement, c'est hyper intéressant, hein. C'est vraiment un super coach, hein. Comme tu l'as dit, hein. Mais voilà, faut pas que ça pète, hein. On l'a vu avec des Bielsa, Ouais. Sampaoli, je pense que c'est autre chose, mais en tout cas, c'est intéressant. Vas-y, Sur ce dis-moi. côté pétage, enfin structure qui peut péter, on voit qu'avec Benassia, Longoria, quand même, c'est quand même carré. C'est quand même, même si ça peut aussi péter de ces deux personnes, Ah ouais, c'est ça. les On l'a pétages de vu, hein, couple peuvent venir. on l'a vu On, cette année, hein. on commence à avoir un cadre de haut niveau, que ce soit dans le club et tout. Moi, honnêtement, bah, après, vous le savez, vous, mais moi, cette année, j'étais avec les 17 Nas. J'ai vu l'équipe 17 Nas de Marseille. C'est Ouais, du ça joue, très hein. haut niveau. C'est du Ça joue, très ça haut joue, ça joue. niveau. 19 Nas, c'est du très haut niveau. National, ça a commencé du très haut niveau. Enfin, le club, attention, Marseille, ils sont vraiment en train de passer un cap. Donc, Même non, franchement, en termes de jeunes limite plus. joueurs, là, franchement, il y a beaucoup de jeunes joueurs justement qui commencent à pointer leur nez en équipe première. Bah, Bakola, je crois qu'on en parle justement, bah, là, pour qui justement qui fasse partie de la rotation. Robin Novas, enfin, c'est pas vraiment un jeune de Marseille parce qu'il est arrivé l'année dernière, mais tu vois qu'il commence un petit peu à s'imposer. Donc, tu as Gaël Lafont. Bon, Gaël Lafont, il est dans l'équipe première, mais il joue pas forcément. Mais tu vois quand même, enfin, moi, ça me fait plaisir en tout cas de voir enfin des jeunes joueurs de centre de formation bah, être promus et pourquoi pas bah, porter leur nez en équipe première. Ouais, mais de toute façon, on aura le temps d'en reparler de l'Olympique de Marseille, hein, mais comme tu l'as dit, Gaëtan, Benassia, hormis cette image un peu de dictateur, ça travaille super bien quand même. Mais, Je te jure, quand tu regardes non, mais au niveau on n'est pas là, hein, c'est vraiment les débats Twitter. On a fait un peu long sur Marseille, on aura le temps d'en reparler. Les gars, il y a juste, je fais une encore. petite aparté, je suis Ouais, désolé, hein. vas-y, Petite Guillaume, aparté, je suis vas-y. désolé. C'est parce que c'est ton Et club, hein, vraiment. non, mais si tu peux vraiment regarde le reportage de Marseille. Franchement, le travail qu'ils ont Ouais, fait, non, il mais est exceptionnel. Tu vois tout l'intérieur et ton image de Benassia, je te jure qu'elle va changer. Même moi, hein, au début, je me disais: «Mais il se prend un peu pour tes paquets», alors que pas du tout, en fait. non, Il est mais juste là pour, tu vois? Mais donc si tu peux et même si toutes les personnes qui nous regardent, s'ils peuvent regarder le reportage que Marseille ont fait, je pense que leur image, elles vont changer, qu'ils vont vraiment comprendre, bah, ce qui se passe à l'intérieur du club, tout simplement. non, clairement, vraiment, je parlais de l'image dictateur, tout ça, mais honnêtement, ça travaille très bien et c'est vraiment des débats totalement hors foot et les gens sont pas Mmh. connectés. On a vu en plus.
plus rapidement, hein. Je crois qu'à un moment, quand Deserbi ça allait pas bien en fin de saison, c'est lui qui allait parler pour que, avec le groupe, ça se comprenne mieux et tout ça. Non, non, c'est du sacré travail, hein. Il a fait venir des très bons joueurs en plus. On en a pas parlé, mais Rabiot, C'est voilà, vrai. costaud, hein, costaud. Mais C'est vrai. Marseille, on aura le temps, hein. De toute façon, c'est un club qui fait tout le temps parler en Ligue 1 et pour le coup, pour une fois que, enfin, pour le coup, ça travaille bien du coup. Il y a quand même cet autre club, l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais, les gars. On connaît les problèmes financiers de Lyon. Ça compte le moindre centime pour le mercato. On l'a encore vu là récemment avec le gardien qui était acheté par Textor, au final qui jouera pas, qui part directement à MLS. Bon, on connaît le bordel à Lyon. Il y a quand même Michel Kang qui essaye un peu de sauver les meubles et je pense qu'elle a fait du sacré taf. Honnêtement, Lyon, ça va être une saison compliquée. En plus, ils jouent l'Europa League. Même avec les instances européennes, ils ont eu des problèmes avec des amendes. Enfin, c'est vraiment dommage pour un club comme Lyon. L'année dernière, on a vu quand même qu'ils ont failli pas aller en Coupe d'Europe. Pareil, à la dernière journée, hein, si Strasbourg ils gagnent leur match, ils sont derrière. En plus, on voit que l'effectif, ça perd des gros joueurs. Perry, euh, Cherki, Lacazette, il y a encore Fofana, mais même lui, il est sur le point de partir. Euh, Honnêtement, Lyon, vous en pensez quoi? Saison galère pour moi. Ah, Ça a été saison vraiment une galère, saison hein. galère. Il y a pas d'autre mot à dire, ça a été saison galère. Ça va On être galère, compliqué. mais c'est une équipe qui veut surprendre. C'est Ouais, aussi après, Lyon. oui, voilà, À tout après, moment, il y a toujours Fonseca, tout c'est- ça, ça va être, même si lui, il est encore suspendu jusqu'en novembre, je crois, euh, octobre, novembre. Et de ça toute va. façon, Lyon, ça fait combien d'années? On n'a pas dit ça va être saison galère en début de championnat. Ouais, mais là, pour le Pas coup, du c'est vraiment, genre, c'était vraiment, ils étaient à deux doigts de Et la Ligue 2 quand même. Je pense qu'il y a eu un truc, ça a été, après, on oui, connaît pas, hein, ça a été sauvé ouais. parce que c'est un gros club, mais c'est chaud quand même. Là, c'était sur l'aspect économique, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Lyon, il démarre, début de saison catastrophique. Et Ouais, mais là, là, on se là, 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 dit, tu perds les joueurs quand même. Tu perds les joueurs, et en plus, on, saison on galère. l'a vu, on l'a vu récemment à Lyon, mais ça a du mal un peu à faire éclore les talents lyonnais, hein. L'époque où ils sortaient vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs très, très forts, ça a un peu perdu. Il y a pas mal de Ouais. choses quand même, hein, qui se passent à Lyon. Ça a été une saison très compliquée, mais bon, c'est jamais sous-estimer ces Lyonnais, quoi. Mmh. Donc Monaco, on en a déjà parlé. Nantes, alors hyper surpris de ce mercato, donc déjà sur les ventes, ça a vendu Nathan Zélé 20 millions à Neom. Moïse Samon qui est parti, qui était leur meilleur joueur, peut-être avec Ablin. Ablin, on ne sait pas si ça va rester. Alors c'est un peu comme Lille, j'ai aucune vision sur ce club. Est-ce que vous en avez peut-être une meilleure ou ventre mou de la Ligue 1, En vrai, Nantes? franchement, je les vois ventre mou, voire pourquoi pas prétendant à la relégation parce que là, comme tu as dit, tu as quand même des gros joueurs qui partent et en fait, ils sont remplacés par des joueurs qu'on connaît pas donc moi, je vais pas juger Oui, mais voilà, déjà on connaît pas les déjà, j'ai joueurs, vu hein. que c'était un ils ont recruté un défenseur, il est arrivé il y a un mois, ils veulent déjà le faire partir. Enfin, je sais pas, ça a l'air d'être un sacré foutoir Nantes donc franchement, je sais pas trop quoi en penser mais je les vois vraiment très bas du ventre mou, voire relégation, franchement, Ok, bon, on va la voir, saison on va voir sur les pronostics juste après. L'OGC Nice. bon, je laisser parler, hein. L'OGC J'écoute. Nice, hein, c'est juste là, on tourne juste avant ce soir, premier, enfin match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Benfica. Honnêtement, l'OGC Nice, c'est quand même un club qui travaille plutôt bien, hein, on l'a vu, hein, avec l'arrivée d'Ineos. On ne sait pas s'ils vont rester. Non, c'est intéressant, je te vois, Guillaume. C'est quand même intéressant ce qui se passe. Par contre, ils ont eu l'année dernière. Alors, pardon, excusez-moi. L'année dernière, cette place en Europa League, je pense que elle y est la place, mais il y a eu quand même pas mal de blessés. Ça a été plutôt compliqué. Même la fin de saison, là, il y a beaucoup de joueurs qui se sont blessés. Ils ont quand même fait des recrutements intéressants, hein. Le défenseur de City qui jouait à Lens l'année dernière, la Djoumaba, c'est beau bébé en tout cas. Mais départ de Gaëtan Laborde, Ndombele, on sait pas exactement quand il pourra jouer. Il y a le retour de Mofi, le leader Ndiachimie.
Il y a quand même le recrutement du gardien, c'est intéressant. Je trouve que c'est quand même une équipe intéressante. Après, on va pas les surcoter non plus. Je pense pas que ça peut jouer le podium. Il y a le départ en plus du président Jean-Pierre Rivière, mais bon, c'est comme le club reste dans la continuité de ce qu'il faisait. Donc à voir. Francky, c'est plutôt un bon coach quand même de Ligue 1. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. Bon, Nice, on verra, mais si ça arrive à passer Benfica, c'est incroyable. Il y aura quand même le barrage pour aller dans la phase de poule de championnat de Ligue des Champions. Mais en cas, il y a une Ligue Europa qui va être quand même intéressante. J'avais j'avais juste une question. Ineos, Dis-moi. ils sont. Enfin, vous êtes toujours détenu par Ineos ou moi, parce que j'ai entendu qu'ils sont partis, non? Non, alors Ineos, il c'est toujours propriétaire du club. On sait qu'ils ont acheté Manchester United cette année, qu'il y a eu beaucoup de choses incomprises entre les supporters, le club. Jim Ratcliffe, il a fait quand même deux, trois déclarations Ouais, j'ai entendu. un peu chelou, mais honnêtement, Ineos, en tout cas, ce que dit les propriétaires de l'OGC Nice, c'est qu'ils sont toujours là. Il y a pas d'objectif enfin, il n'y a pas de vente pour l'instant du club. Après, on sait jamais, hein, Ok. on n'est pas au cœur des négociations, mais pour l'instant, Ineos, c'est toujours là. Donc, c'est plutôt intéressant. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de suiveurs du club de l'OGC Nice. Donc maintenant, nous aussi, on fait un peu partie de ce truc multipropriété. Il y avait déjà Lausanne. Donc Nice a envoyé deux, trois joueurs en prêt sur les années précédentes là-bas. Maintenant, c'est Manchester United. Est-ce que les joueurs qui jouent pas à Manchester United, peut-être que Nice peut en récupérer? Pour l'instant, il y a pas de rumeur. On n'a pas vu de joueurs de Manchester. Mais bon. En tout cas, Nice, c'est intéressant. Même si, pareil, ça a recruté un peu là, on l'a vu récemment, il y a un défenseur qui est arrivé, défenseur ghanéen, qui vient du championnat suédois. À voir ce qu'il va donner, il a l'air plutôt intéressant, mais Isaac Jansson aussi qui vient d'Autriche. Euh, à voir. Honnêtement, là, on va le voir ce soir déjà avec, euh, avec Benfica. Mais en tout cas, ça travaille à Nice. Donc, le Paris FC, on en a parlé. PSG, rapidement, on aura le temps aussi d'y revenir dans d'autres émissions, mais roue libre en Ligue 1 un peu. Ou alors, est-ce que ça va être une saison? Alors, il y a quand même à noter qu'ils ont une saison très très longue quand même en Ligue des Champions avec la Coupe du Monde des clubs. Donc, est-ce que physiquement, peut-être les joueurs vont être un peu en méforme? On sait qu'en plus, l'objectif, c'est quand même d'aller rechercher, pourquoi pas un doublé en Ligue des Champions. Est-ce que Paris, ça peut lui laisser des plumes ou c'est quand même vraiment au-dessus? Gaëtan, je t'ai vu Non, je pense réagir. ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment de doute sur le PSG. Finalement, champion. Ils auront peut-être des coups de moins bien à un moment donné. Mais après, bon, oui, ils ont eu un calendrier ultra chargé physiquement. Après, c'est une équipe qui est très, très, très jeune aussi. Donc, leur capacité à enchaîner elle est plus importante que c'était un effectif avec une moyenne d'âge de 26-27 ans. Donc, voilà, je me fais vraiment pas de doute sur le PSG. Après, ils commencent un petit peu à recruter des petits joueurs pour remplacer les anciens. Là, j'avais un central qui devrait arriver pour un peu pour suppléer Marquinhos dans un premier temps et à terme le remplacer. Donc, Chevalier qui devrait arriver aussi peut-être pour remplacer Donnarumma. Donc, on est quand même dans une projection à long terme. En termes de toute façon, PSG peuvent mettre leur équipe 10 en Ligue 1, les trois quarts des équipes donc ils vont jouer et gagner. Donc, Si vous devez faire un choix rapidement, Donnarumma, Chevalier. Est-ce qu'on laisse partir Waouh. Donnarumma pour mettre Chevalier titulaire? Est-ce qu'on garde les deux? Non, non. Chevalier. Enfin, non. Chevalier? Ouais, Chevalier, je pense que. Ouais, ouais. Ouais. Bah Chevalier, après, parce qu'en fait, Donnarumma, il a fait une saison à Paris. oui, mais quelle saison? Et sinon, les autres, bon, vas-y, on peut y mettre des doutes. Donc, bon, ben, après, ça reste quand même un crack. Hein. Et Chevalier, c'est français, ça vient un petit peu dans les générations Doué, Barcola, type de joueur. À Paris, et je préfère que Chevalier soit à Paris qu'il soit dans un autre club, un autre grand club européen. Ouais, moi, bon, juste pour le dire rapidement, mais je trouve ça hyper intéressant. Mais enfin, vaut mieux que Donnarumma, si vraiment ils veulent prendre Chevalier, autant que Donnarumma s'en aille. Après, c'est pas intéressant que Chevalier vienne pour aller jouer une espèce Oui. de concu bizarre avec Donnarumma. Mais bon, ça sera à voir.
Il nous reste Toulouse quand même, avec le président Comolli qui est parti à la Juve. Guillaume, toi qui connais un peu le club, ça va Ça être fait comment peur. Toulouse? Bah non, en vrai, je pense que ça va être une saison un peu. Franchement, ils me font un peu peur, hein. Moi, je vais pas. Enfin, si je suis vraiment objectif, si je suis neutre, enfin, ils font quand même un peu peur. T'as Damien Comolli qui est parti, qui a été remplacé par Monsieur Clerc, si je dis pas de bêtises. T'as beaucoup de joueurs qui sont partis. T'as Harboukral qui est parti pour 10 millions. Enfin, t'as beaucoup de gars qui sont partis. En fait, t'as Vincent Siro aussi qui a annoncé sur le départ, je crois en Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises. Enfin, franchement, l'effectif, en fait, je suis hypé et en même temps pas hypé parce qu'en fait, je vois beaucoup de jeunes joueurs en fait qui ont signé beaucoup de contrats pro, donc on voit en fait qu'ils vont laisser la place aux jeunes, donc c'est super intéressant. Mais si c'est pas encadré, s'il y a pas justement ces genres d'expériences qui sont là justement pour leur apporter ce petit plus, je sais pas. Franchement, je suis un peu mitigé, mais par contre, ce qu'ils ont fait en amical, ça fait un peu froid dans le dos. Tu prends 7-0 contre Leipzig. Al Nasser, bon, tu perds 2-1, donc encore ça va. Mais là, ils ont pris combien là déjà ils ont joué là contre Oh, Queen's ça, Park ça Rangers, tu regarde. perds, tu perds Ils ont repris un aussi. score. Pardon? Ils ont repris un score aussi, là. Ouais, mais je 21. sais plus si ouais, enfin, tu repères encore, là, franchement, ça Mm. fait ça fait un peu peur, donc je sais pas trop quoi en penser. Parce que tu as quand même des jeunes joueurs qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, mais je sais pas s'ils sont prêts, on va dire, pour donner la Ligue 1. Tu as Jean-Di Canvo aussi qui a annoncé du côté d'Aston Villa, qui a fait une grosse deuxième partie de saison. Donc je sais pas, tu as Charlie Cresswell aussi qui a annoncé sur le départ. En fait, c'est vraiment l'incertitude. En fait, tu sais pas ce que l'effectif va devenir. Donc je sais pas, tu as Karis Martinez-Novel qui était, on va dire, le protégé un peu de Damien Comolli, à voir si le président justement, il veut continuer avec lui ou si bien il veut changer. Donc je sais pas Bon, trop quoi en penser on honnêtement. verra au fil de la saison. Dernière équipe quand même, Rennes. Saison très très compliquée l'année dernière. Première vraie saison de la B-Bay avec une préparation. Mercato mouvementé, on a dit Rongier, Merlin. Il y a une équipe plutôt intéressante. Samba, Blas, Fofana, Kalimundo. Même Brassier, même s'il a fait une saison compliquée à Marseille, ça reste plutôt un joueur intéressant de Ligue 1. Si ça retrouve un peu un rythme de croisière, il y a le jeune Diaby Cissé aussi qu'on a vu à l'Euro. L'Euro est sport, hein, évidemment. Est-ce que ça peut aller chercher une place en Europe rapidement, les gars? Moi, j'y crois fortement. Ouais. J'y crois vraiment fortement. Je pense que c'est une des équipes qui a bousculé la hiérarchie. Parce que déjà, leur deuxième partie de saison elle est intéressante. Elle est vraiment intéressante. Moi, ce que j'attendais de voir, c'est Habib Beye avec une équipe de Ligue 1 et en ayant fait une préparation. Donc, pour le coup, en plus, le recrutement de la doublette de Marseille, je trouve que c'est une plus-value hyper intéressante pour Rennes. Je trouve en plus 20 millions pour ces deux joueurs. Mais, Mm. je trouve que c'est un peu, on va dire cadeau, mais un petit peu quand même. Et non, honnêtement, moi je crois fortement à ce que Rennes bouscule la hiérarchie de la saison passée, et c'est pour ça que ça peut être un prétendant pour faire descendre un petit peu de rang des Nice, des Strasbourg ou des Lyon. Honnêtement, si tu me dis maintenant Rennes ou Lyon qui finit devant, pour moi c'est Rennes tous les jours. Ok. Guillaume? Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu le même. Enfin, c'est un peu la même chanson toujours avec Rennes en fait. On s'attend toujours à C'est ce qu'il se ça. passe quelque chose. Et au final, il se passe rien. Et là, je pense que, enfin, clairement, ils peuvent faire quelque chose. Après, moi, faut qu'ils arrivent quand même un petit peu à dégraisser cet effectif. Il y a des joueurs qui sont là, mais il faut qu'ils arrivent à les faire partir. Enfin, tu peux pas. Si tu fais une saison avec, je sais pas, plus de 30 joueurs et que t'en as que. En plus, eux, ils ont qu'une seule compétition, donc tu vas en avoir que, allez, 20, allez, 20-25, allez, 20-22 qui vont être concernés. Le reste, t'en fais quoi? Est-ce qu'ils vont plomber l'ambiance dans le groupe? Enfin, qu'est-ce que t'en fais? Donc, moi, je pense qu'il faut comme qu'ils arrivent à dégraisser. Mais je pense que ça peut faire une très bonne saison. Abiba, il a quand même fait des bonnes choses en arrivant. Là, par contre, là, il a vraiment tout pris en place. Enfin, là, vraiment, il repart sur de nouvelles bases. Donc, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Ouais, voilà, curieux, évidemment. En plus, Abibay, c'est plutôt un bon communicant, donc gérer un groupe, je pense que ça va être pas mal, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les équipes de Ligue 1, hein. Là, on va juste voir qui est un expert de la Ligue 1. On va passer au pronostic, messieurs. Je vais vous demander donc
votre top 6 de cette saison en Ligue 1, vos barragistes, vos deux relégués et le meilleur buteur. Juste pour rappel, donc pour les places, c'est top 3 direct en Ligue des Champions, 4 barrages de Ligue des Champions, donc ce que fait Nice, donc ça va être tour préliminaire plus barrage, 5e Ligue Europa et 6 qualifications, enfin pareil, barrage en Conference League. Et après, barrage pour le 16e et 17-18 qui descendent. Euh, Prono, qui veut commencer, messieurs? Bah, toi, comment? C'était le présentateur, à toi l'honneur, Ouais. hein. Alors Et avec moi, Mana. pour mon top 6, j'ai mis Paris champion, je pense. Quand même que, même si Monaco, je trouve l'équipe très très forte, euh, il y aura moins d'écart que peut-être la saison passée, mais je pense que Paris va être premier. Donc Paris premier, Monaco deuxième. Comme on l'a dit précédemment, j'ai peur. Marseille, il peut se passer un truc et ça pète un plomb et ça perd beaucoup de points. Enfin, ça peut perdre des points en Ligue 1. Donc Monaco deuxième, Marseille troisième quand même. Je ne les sors pas du top 3. Quatrième, je vois Nice. Cinquième, pour le coup, je vois Strasbourg. Parce que Strasbourg, ben, comme tu l'as dit, Guillaume, ça a énormément investi. C'est des jeunes hyper intéressants. Il y a un vrai projet de jeu. Et en sixième, je vois Lille. Lille, je pense que ça descend sixième parce que ça a perdu beaucoup de joueurs, je trouve. En plus, là, si Chevalier il s'en va, ça va être quand même compliqué à voir s'ils arrivent à remplacer. Mais Jonathan David, c'était quand même le buteur numéro un. Cabella, c'est quand même des sacrées pertes. Alors, je mets Lyon quand même dans cette discussion, mais je pense que Lyon, ça va un peu avoir cette place regrettable où ça va être compliqué. Donc 7 8e et encore 7e, si Paris gagne la coupe, tu peux aller gratter une coupe d'Europe, mais c'est à voir. Relégation, j'ai mis Angers en barrage. J'hésitais entre Angers et Auxerre, mais je vais mettre Angers parce que Auxerre, j'ai trouvé l'équipe plus intéressante l'année dernière en Ligue 1. Après, j'ai pas énormément suivi, mais voilà. Metz, je pense que ça fait l'ascenseur. Et Le Havre, ils se sont sauvés l'année dernière à la dernière journée, mais c'était quand même très très compliqué tout au long de la saison. Je vois quand même Lorient au-dessus. Donc le Paris FC, comme je l'ai dit, hein, c'est quand même un sacré projet, donc je pense que ça va quand même rester en Ligue 1. Et après, pour mon meilleur buteur, euh, j'ai hésité entre l'attaquant de Monaco, Mika Biret, et Kvaratskhelia. Je pense que je vais prendre plutôt Kvaratskhelia. Voilà, pour mes pronos. Ok. Voilà. Après, J'enchaîne, Gaël. vas-y, vas-y. C'est juste plutôt le même classement, hein. Il y a quelques différences, mais c'est à peu près le même classement que l'année dernière. Qui veut y aller? J'y Vas-y, vais. j'y vais si tu veux. T'as l'air Vas-y, t'as vas-y, l'air- vas-y. Non, t'as l'air vas-y, vas-y. d'hésiter. T'as l'air d'hésiter. Vas-y, vas-y. Bah, du coup, moi, pour mon top 6, bah, ça ressemblait un petit peu au tien, mais c'est plutôt dans la logique de ce que j'ai dit tout au long de l'émission. Par les premiers, Monaco deuxième, Marseille troisième pour compléter le podium. Vous parlez de surprise, mais j'y crois vraiment, je mettrais Rennes quatrième. Wow, ok, la Avec, grosse cote. ouais, non, mais c'est vraiment du coup moi, une équipe que je trouve hyper intéressante. Et je pense que ils peuvent faire quelque chose. Après, je mets Strasbourg 5 et Nice 6. Nice Donc, 6, je sors t'es du top dur. 6, je sors du top 6 des équipes comme Lyon, comme Lille. Je trouve un petit peu en difficulté, notamment Lille. En fait, Lille, j'ai trop d'incertitudes pour aujourd'hui les mettre dans un top 6. Même si peut-être qu'en août ou en début septembre, ma vision elle changera. Mais là, actuellement, je vois d'autres équipes au-dessus. Et pour le maintien, difficile d'en sortir trois en vrai, hein. Je pense que ça va être la guerre entre 4-5 équipes. Si vraiment, je dois me projeter et sans te donner forcément un barrage, mais en te donner peut-être les trois qui sont dans les dernières places. Je mettrais Auxerre. Moi, je crois pas à une deuxième année où ils sont en capacité de performer. Je mettrais Lorient et je mettrais Metz en ballottage avec Angers. Alors, Metz, en vrai, c'est une équipe un peu accrocheuse, même s'ils sont habitués à faire ça, donc ils peuvent se sauver une extrémiste. Mais même, tu t'en as parlé, t'as placé le Havre. Honnêtement, sur la troisième équipe, c'est dur de mettre. Enfin, j'ai du mal à en sortir une entre Angers, Metz et le Havre. Ok, et ton meilleur buteur?
Mon meilleur buteur, pas facile, hein? Ah, Pas pas facile, facile. je pense qu'il y a du monde. Il y a des recrues en termes d'attaquants qui peuvent bouleverser. Il y a eu des départs. Lacazette, Jonathan David, tu t'as parlé de Birek, on peut parler d'Aubameyang aussi. Mais si vraiment je dois en dire un à l'instant T, je dirais Greenwood. Ok. Guillange, à toi. Mais du coup, mon top 6, je pense qu'il va pas trop bouger du vôtre. Bah, forcément, top 1 Paris, deuxième Marseille, troisième Monaco, quatrième, je sais pas pourquoi, mais j'y crois, j'ai envie de mettre Strasbourg. Quatrième, j'ai envie de mettre Strasbourg. Cinquième, cinquième, je sais pas. Franchement, en fait, ça peut jouer entre. En fait, je pense Rennes, Nice, Lille, Ouais, c'est un peu. En fait, c'est des équipes qui peuvent très bien faire une très bonne saison, comme ils peuvent faire une saison moyenne. Bah, là, en cinquième, je pense que je vais mettre Nice, ça me fait mal au cœur, mais je vais mettre Nice. Et en sixième, allez, je vais mettre Rennes, parce que Lille, franchement, il y a quand même beaucoup d'inconnus, hein. Il y a quand même beaucoup d'inconnus, donc je vais mettre Rennes. Allez, je fais confiance à Gaëtan. Gaëtan, je sais que souvent, sur des trucs comme ça, il est pas mal. Donc, allez, je vais mettre Rennes. Et en relégation, je pense que le Havre, franchement, le Havre, ça m'inquiète. Parce qu'en fait, ils ont été rachetés par une propriété, mais en fait, la propriété ne veut pas investir d'argent. Ils ne veulent pas remettre d'argent. Je crois qu'il y a j'ai entendu aucune rumeur d'arrivée ni de départ. Donc, franchement, le Havre, ça me fait peur. Et je pense que ouais, Metz, j'ai pas entendu franchement d'arrivée. Ils ont perdu, comme tu as dit, ils ont perdu leur capitaine Oudol. Et Lorient aussi, franchement, ça annonce pas non plus, franchement, quelque chose de grandiose. Donc, ouais, après, il y a quand même 5 équipes qui pourraient se balloter. Comme vous avez dit, il y a Angers aussi qui pourrait dedans. Mais si vraiment je vais jouer le jeu, allez, je vais dire Le Havre, Lorient et Metz. Il n'y a pas d'ordre de préférence, mais je pense que ces trois équipes-là vont être en difficulté cette année. Ok, bah nickel. Il y a quand même Rennes, hein, la grosse Et cote. pardon, Meilleur j'avais buteur, ouais, oublié ça, pardon. la pièce sur Greenwood. Greenwood? Il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Ok, La pièce dessus, moi. ok. Bah, en tout cas, il y a quand même la grosse cote de Gaëtan pour Rennes, hein, mais on est plutôt d'accord sur les équipes, pas de Lyon, hein. Lille, ça descend pas mal aussi. On verra, en tout cas, c'est noté, on verra à la fin de la saison. Merci messieurs, en tout cas, pour vos pronostics. Et je pense qu'on a fait le tour sur cette preview de Ligue 1. On a été très complet, je pense. Ça a été assez long. Et merci à vous, en tout cas, d'avoir été là. C'est l'instant promo. Alors, juste pour moi, rapidement, la chaîne YouTube, les amis, évidemment, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, Snapchat, même le Discord, vous pouvez le rejoindre. On essaiera de faire l'émission en live pour la prochaine fois. Et maintenant, je vous laisse la parole. Guy-Ange? Bon, moi, j'ai pas forcément de Non, promotion pas à de faire, promo. franchement. Non, 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 S'il y a un club de c'est. Ligue 1 pour sa com, hein, qui le veut, n'hésitez pas. Tu dis Jess Gaëtan faire sa promo, hein. Ouais. En tout cas, Non, merci à non. toi, Guy-Ange, hein, d'avoir été là. Et Gaëtan. En promo, ben, je pense que ceux qui suivent activement le compte Attrick ont pu le voir en commentaire. J'ai une petite activité de coaching en analyse vidéo, tiré du bas, GP Sport, tiré du bas. L'idée, c'est aussi de partager un petit peu des focus individuels sur certains joueurs. Il y a eu il y a eu deux focus pour le moment qui ont été réalisés sur Joan Garcia et Joao Pedro. Il y en aura un autre qui va sortir rapidement sur un joueur de Ligue 1 en plus. Je dirais pas parce que sinon j'ai un jeu concours qui peut tomber à l'eau, on sait pas quand on sortira la vidéo. Moi, j'ai trouvé perso. Hein? Moi, j'ai trouvé perso, mais on C'est vrai que laissera à tes abonnés. le temps du montage et tout, c'est bon, je peux le dire. Joueur de Strasbourg, Diogo Moreira. Donc, ouais, c'est hyper intéressant, ça reste archi stimulant. C'est les débuts, je pense, autant pour Attrait que pour moi. Et c'est souvent le plus difficile, mais c'est aussi le plus stimulant et réussir à mettre quelque chose en place, c'est quand même sympathique. Donc, déjà, merci de ton invitation de ce côté-là et de me permettre de m'exprimer. Eh ben, c'est super. En tout cas, c'était une super émission, les gars. J'ai hâte de la refaire, hein, pour la première journée de Ligue 1. En plus, on aura du contenu, il y aura des matchs et tout ça, donc ça va être hyper intéressant. Et bah, nous, on se retrouve bientôt et à plus tard, hein. À plus. Allez, à plus l'équipe, ciao.